Donc du coup, normalement, donc le plan du débat, ce sera introduction de 3 minutes. Voilà, donc à peu près, bon, l'introduction, je pense que vous savez vous-même ce que c'est, développement. Question-réponse de trois minutes. Donc en gros, bon, je pose par exemple une question, qui par exemple aura 3 minutes pour répondre, qui me pose une question, j'aurai 3 minutes pour répondre. Après, on aura 10 à 12 minutes d'échange direct sur ce qui a été évoqué. Et ensuite, après, à la fin, on aura une conclusion de 5 minutes. Alors, je vais lancer le chrono. Et du coup, je vais, donc, bon, du coup, on engage. Donc, Vas-y, du coup, le premier thème, donc, normalement, c'est musulmans en enfer, c'est ça? c'est Est-ce que les ça. musulmans vont en enfer? Donc, bon, moi, la position elle est claire, hein, c'est que tous les musulmans, d'après le Coran, ils vont en enfer. Donc, maintenant, toi, ta position, c'est à peu près quoi? Comme ça, du coup, le public, par rapport au public et tout. C'est le contraire. C'est vrai qu'on Comment? Pour moi, c'est le contraire. Ok, c'est le contraire. Donc, les musulmans, pareil. Ok, donc, on va démontrer ça. Donc, du coup, là, ici, le chrono est là. Donc, je vais entamer. Donc, du coup, par rapport à la déclaration que j'ai faite, donc j'ai déclaré ça à peu près dans toutes les vidéos. Donc, j'avais déclaré ça dans certaines des vidéos TikTok. J'ai déclaré ça également en évangélisation mégaphone. Donc, du coup, là, pour le coup, avant d'entamer même et de rentrer dans les nouveaux versets, je vais aller dans les versets à peu près, les versets du coup que j'ai sortis en évangélisation. Donc, je vais aller premièrement, le verset de la sourate 66, le verset 8. Ah, je me dis ceci. Alors, ça nous dit. Ô vous qui avez cru. Donc là, déjà, c'est adressé aux croyants. Donc déjà, premièrement, même, bon, ça, je pense qu'on le sait tous, l'homme de base est d'abord pécheur. Ensuite, après un jour, on lui a prêché, et derrière, il a cru. Donc déjà, voilà ce que dit la sourate 66, verset 8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous fasse rentrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite ils diront Seigneur parfait, notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Donc déjà même par rapport à ce verset, pourquoi est-ce que j'ai dit que tous les musulmans iront en enfer? Donc, c'est pas réellement sur base de ce verset, mais déjà, même là, on voit déjà l'incertitude. Parce que derrière, on nous dit, repentez-vous, vous qui avez cru. Donc, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. On leur a pas dit, il va directement vous pardonner vos fautes. On a dit, il se peut. Bon, le synonyme de il se peut, peut-être, potentiellement. Donc, ça veut dire que bon, peut-être, mais c'est pas sûr. Et derrière, je vais également prendre un verset du coup pareil que j'ai pris le moment là où j'ai prêché dans les rues. Sourate 3, verset 185. Alors, ça nous dit, tout homme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Donc déjà, là, même lorsqu'on arrive on lit ce verset, le verset il est clair. Tout homme goûtera à la mort. Là, on n'a pas dit tout être humain goûtera à la mort. Auquel cas, là, bon, là, j'aurais rien dit. Mais là, on dit tout âme goûtera à la mort. Lorsqu'on dit tout âme goûtera à la mort, l'âme, la question qu'on doit se poser, c'est l'âme, elle est physique ou l'âme, elle est spirituelle. Bon, si l'âme, elle est spirituelle, si on dit toute âme goûtera à la mort, automatiquement, on parle de la mort spirituelle. Et si on parle de la mort spirituelle se définit comme l'enfer. Et derrière, ensuite, après, on nous dit, c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Donc là, on a dit toute âme, donc en gros, là, c'est carrément tout le monde. Maintenant, je précise seulement les musulmans, car de base, c'est les musulmans qui croient au livre qu'est le Coran. Donc voilà à peu près l'introduction. Donc voilà, donc mon temps est déjà lancé. Ouais. Vas-y, je mets le chronomètre. Bismillah. Yes. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salam wa rasulillah. Donc, dans ton introduction, tu as cité que les musulmans ils vont en enfer et tu as cité Sourate 66, verset numéro 7. Pour moi, tu as fait la plus grosse erreur que tu aies pu faire, c'est citer Sourate 66 parce que tu as cité un verset où Allah Azza wa Jal, il parle du paradis. Surtout que dans la même sourate que tu as cité, au verset 7 juste au-dessus, Allah il dit que tu vas en enfer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand Allah Azza wa Jal, il te dit, sourate 66, on va prendre le verset 8, quand Allah il te dit il se peut, en arabe, le terme qui est utilisé ici, c'est rasa. Et le terme rasa en arabe implique la survenue de la chose. C'est pas une incertitude. Rasa en arabe, ça implique la survenue obligatoire de la chose qui suit. Donc, quand Allah te dit il se peut, en arabe rasa, eh ben, ça implique que les musulmans dans le verset, ils vont au paradis. Donc ça, c'est un verset où tu as fait une grosse erreur et j'espère que tu ne reviendras pas dessus parce que c'est la première erreur que tu as fait dans ce débat. Donc, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous fasse, enfin vous efface vos fautes, etc. Arasa rabbukum. Donc, arasa, c'est
ça implique obligatoirement la survenue d'une chose. Surtout que, c'était sur 66, le verset 10, Allah il dit encore que tu vas en enfer. Et en plus, il prend l'exemple de Noé et de sa femme, etc. Et il dit que justement les gens qui ont mécru, tout comme toi, vous allez en enfer. Donc, sourate 66, c'est pas un argument. Deuxième des choses, tu as cité sourate 3, verset 185 pour dire que tout homme goûtera la mort. Le problème, c'est qu'ici, Allah Azza wa Jalla, il utilise le terme nefs. Le nefs, pour avoir plusieurs sens en arabe. Le nefs, ça peut être soit l'âme, soit l'être d'une personne, c'est-à-dire une personne, etc. Donc, dans le sens où toute personne va goûter à la mort. Ça, c'est pas un problème, ça. Tu vas goûter à la mort, je vais goûter à la mort, tout le monde va goûter à la mort. D'accord? Et tu as parlé aussi de manière spirituelle, etc., etc. Le problème, c'est que dans la sourate 6, verset 122, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah, il nous dit quoi? Il nous dit dans le sens, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Le problème ici, c'est que toi, tu es dans la deuxième catégorie, celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Nous, les musulmans, on est dans la lumière. Allah Azza wa Jalla, il nous a guidés. Donc, selon ce verset, les musulmans vont au paradis. Donc, Allah Azza wa Jalla, tu dis à la fin, ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Donc, n'oublie pas que dans la sourate 66 que tu as cité premièrement, musulmans, paradis, verset 7, oublie pas, hein, Rasa. Et justement, je veux que tu répondes sur ça. Sur le Rasa, je veux que tu répondes. Parce que je sais que tu as cité un verset que tu es parti trouver sur Internet sûrement, mais que tu pourras pas répondre à ce verset parce que dans ce verset, le terme Rasa, il est très important. Et c'est ça qui va faire toute la donne. Tu as la même chose dans la sourate 9, verset numéro 18, par rapport aux gens qui vont justement se repentir, etc. Et Allah utilise le même terme, un Rasa. Tu as combien de temps? Tu as 3 minutes, c'est à toi. Ok. Bah là, là normalement j'ai 7 minutes parce que là on va rentrer dans le développement. Bon, déjà par rapport aux arguments que tu nous as donnés, donc je m'en doutais bien. Voilà, donc en français, on n'a aucun moyen de démontrer la fiabilité du Coran. Automatiquement, il faut partir en arabe. Et maintenant, je vais prendre d'abord, avant même de rebondir sur ce que tu as dit, donc je vais prendre d'abord la sourate 12, verset 2. Voilà, donc il nous dit, donc nous l'avons fait descendre en parlant du Coran en arabe. Donc nous avons fait descendre le Coran en arabe afin que vous raisonniez. Bon, moi il y a une question même qui monte dans mon esprit. Si Allah est quelqu'un de crédible, comment il peut envoyer quelque chose? Donc ça veut dire que bon, sachant que de base, bon, même Jésus disait, donc bon là c'est même un petit parallèle qui disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc logiquement, si Allah est Dieu, il est censé chercher à faire connaître sa vérité à tout le monde, afin que le maximum puisse être affranchi. Maintenant là, dans la sourate 12, verset 2, ça nous dit, nous avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous puissiez raisonner. Mais attends, si toi tu es Dieu là, tu nous sors ta vérité, tu sors ta vérité au grand jour, afin que le maximum, tu permets à certains de croire et tu permets à d'autres de ne pas croire. Mais tu ne caches pas la vérité. Tu exposes cette vérité au grand jour afin de donner une opportunité à ceux qui sont censés croire de croire et à ceux qui sont censés pas croire de ne pas croire. Maintenant, lui, il nous fait descendre un Coran en arabe afin de faire raisonner tout le monde. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux faire cacher le message, il y a une douille derrière. Sachant que même lorsqu'on arrive, on regarde même la langue arabe est l'une des langues les plus compliquées au niveau de la traduction. Donc du coup, par rapport à ce que tu nous as dit concernant le haïssa en arabe, bah Le quoi? franchement, comme j'ai dit, bah du coup ça rejoint en fait quasiment tout ce que j'ai dit auparavant. C'est que au fait, Dis-moi. en français, ça veut dire que par exemple, un musulman qui est là, qui est en français, on lui sort le Coran en français, il ne comprendra rien, il est obligé d'être arabe. Donc encore une fois, Allah, bah voilà, ferme la porte automatiquement à plusieurs types de croyants. Donc je vais aller même dans la sourate 17, verset 88 à 89, en montant même au verset 87. Voilà. Donc ça nous dit, donc, si ce n'est pas une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité sa grâce sur toi est grande. Dis, donc bon là c'est Djibril qui parle au prophète Mohammed, qui lui ordonne de dire, même si les hommes et les djinns, en d'autres termes les démons, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart s'obstinent à être mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, en gros, pour montrer à peu près la grandeur de Allah, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples. Maintenant, on dit, dans ces exemples qui sont donnés, la plupart là,
ils ne comprennent pas ces exemples. Mais maintenant, sachant que l'arabe, là, c'est une langue technique et compliquée pour pouvoir comprendre, bah, derrière, là, ça nous dit, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart s'obstinent à être mécréants. En d'autres termes, la plupart ne comprennent pas les exemples du Coran. Bon, maintenant, comment tu vas comprendre les exemples du Coran en français s'il faut obligatoirement parler en arabe? Tu vas pas pouvoir comprendre. Donc, encore une fois, la porte est fermée. En d'autres termes, si tu ne parles pas arabe, si tu n'es pas arabe, bah, en fait, derrière, ça ferme toute la porte. Et même dans tout ce que tu as dit, en fait, indirectement, tu traites tous tes frères qui sont musulmans, là, qui sont au Sénégal, qui sont peut-être au Mali, d'autres même qui sont en France même, bah, indirectement, tout cela, tu les traites de mécréants sur base de ce verset-là. Donc, du coup, je vais à peu près continuer. Donc, bon, du coup, ça, c'était une virgule légère par rapport à tout ça. Donc, premièrement, je pense qu'avant même de rentrer même dans le prochain verset, je vais rapidement faire un petit parallèle de la Bible pour pouvoir expliquer le prochain verset coranique. Donc, je vais aller dans 2 Pierre 3, le verset 9. Donc, comme j'ai dit, hein, tous ceux qui entendent là, n'hésitez pas même à prendre note, parce que comme j'ai dit, on ne croit pas un homme, on croit les Écritures. Donc, 2 Pierre 3, verset 9, je vais prendre ça, ça nous dit. Donc, en l'occurrence, là, c'est Dieu qui s'adresse aux croyants. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant que aucun de vous périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc en gros, là, lorsque Dieu s'adresse à vous, en l'occurrence là, d'après ce verset, lorsqu'il s'adresse à vous, il s'adresse à une catégorie, il s'adresse aux croyants, il ne s'adresse pas à tout le monde. Maintenant là, on va aller dans la sourate 19, verset 71. Voilà, sourate 19, 71. Voilà, qui nous dit, il n'y a personne. Donc, bon, je vais même monter au verset 68 pour une meilleure compréhension. Donc, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ce qui mérite d'être brûlé. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc bon, là, en l'occurrence, on dit pour ton Seigneur. Donc là, si on parle de pour ton Seigneur, ah là, c'est le Seigneur des musulmans. Donc là, automatiquement, on dit, en gros, en d'autres termes, là, on parle de Seigneur, mais en gros, on parle de Allah. Il s'agit là pour Allah d'une sentence irrévocable. Et sachant que Allah, c'est le Seigneur des musulmans, ça veut dire qu'il s'agit là pour Allah d'une bonne sentence irrévocable. Donc lorsqu'on parle de irrévocable, bon, je pense que on connaît tous ici koh on dit et la sentence. Donc, dès le moment là où quelqu'un sort, on dit et la sentence est irrévocable. Ça veut dire que la sentence là, elle ne peut pas être changée. Pourtant là derrière, on nous dit puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Et ceux qui sont pieux là en question, c'est les musulmans. On dit bon, on arrive, on vient, on les laisse là, on laissera, on va laisser les injustes et on va délivrer les pieux. Mais bon, si on délivre les pieux de quoi? De la prison. Et là, en l'occurrence, lorsqu'on parle de prison, là, dans ce verset-là, le mot enfer sort encore une fois. Donc, encore une fois de plus, ça confirme à peu près tout ce que je disais à peu près par rapport à tout ça. Donc, bon, comme là, le temps est quasiment caput, T'as je vais combien de temps? te... Il T'as reste, combien de temps? 30 secondes, donc c'est bon, je te le file, j'ai dit une petite partie, donc tu peux engager. Y a pas de souci. Alors, déjà pour commencer, t'as dit que tu savais que j'allais venir avec le terme arabe rasa, mais malheureusement t'as pas répondu à ça. T'as pas répondu au fait que dans la sourate 66 tu vas en enfer. T'as pas répondu au fait que dans la sourate 66 verset 8 les musulmans vont au paradis avec le terme rasa qui est utilisé. Et t'as cité un argument qui dit que ça veut dire que tu dis que tous tes frères au Sénégal qui sont musulmans, Sénégal, Mali, en Afrique, vu qu'ils comprennent pas l'arabe, ça c'est toi qui le dis, mais ça c'est archi faux. T'en as plein qui connaissent l'arabe. Et bah dans le sens, moi, je dis de eux qui sont mécréants comme ça, c'est archi faux, ça. Ils sont musulmans, ils vont au paradis. C'est selon le verset que tu as cité. Il a le problème. Maintenant, t'as dit quoi? T'as cité sur tous verset 2 en disant que Allah, il a fait descendre un Coran en arabe clair, etc. Et que justement, si on comprend pas l'arabe, on peut pas expérimenter le Coran, etc. Ça, c'est archi faux. Tous ceux là qui sont pas musulmans, là, qui se convertissent musulmans, là, ils ont pas compris l'arabe, pourtant ils sont convertis musulmans. Pourtant, Allah Azza wa Jalla leur promis le paradis. Dans la sourate 5, justement, au verset 82 et 83, Allah, il parle des chrétiens, justement, qui se sont convertis à l'islam. Et Allah, il te dit quoi? Qui te dit que ces gens-là, Allah, il leur promet le paradis. Donc là, on parle de chrétiens qui sont convertis à l'islam qui vont au paradis. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je veux que tu reviennes
dans ta session après, et je veux bien que tu notes ça. Je veux que tu reviennes sur Sourate 66, verset numéro 8 que tu as cité. Et je veux que tu m'expliques le terme rassa. Et je veux que tu me prouves avec le terme rassa que les musulmans ils vont au paradis. Et ça tu pourras, enfin qui vont pas au paradis je veux dire. Et ça tu pourras jamais le prouver. Dans tout le Coran. Et tu as fait la plus grosse erreur de tout le débat de citer Sourate 19 verset 71. Citer Sourate 19 71 pour dire que les musulmans ils vont en enfer. Quand Allah il te dit il n'y aura personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais subhanallah. Quand Allah il te dit qu'il n'y aura personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, ici on parle du pont Sirat. Et ça, je peux te le prouver selon le Coran. D'accord? Je peux te le prouver. J'ai coupé le commentaire que j'avais marre. Je peux te le prouver selon le Coran et je peux te le prouver avec la Sunna. Parce que dans le Coran, on dit de suivre la Sunna. Sourate 4, verset numéro 59. Donc si tu dis que c'est pas écrit dans le Coran, moi je te ramène avec le Coran qui dit qu'il faut suivre la Sunna et dans la Sunna on dit que c'est le pont Sirat. Ça c'est la deuxième des choses. Maintenant, Sourate 19, 71, moi je vais t'attraper avec ça dans la session de questions-réponses. Et je vais te poser des questions dans le contexte de Sourate 19. Parce que tu as fait genre devant les gens de prendre le contexte en disant on va prendre le verset 68 pour comprendre, mais le contexte ne commence pas ici. Et là le problème. Et là on voit le manque d'études que tu as pu faire dans la Sourate 19. C'est pour ça que quand tu vas citer un verset du Coran devant un musulman, le musulman il va t'attraper dans chaque verset, dans chaque contexte que tu as cité. Et tu vas pas sortir. C'est pour ça que je te redemande encore. Et je vais pas te lâcher avec ça. Hein. Tu as commencé avec Sourate 66, je vais t'attraper avec Sourate 66. Tout le contexte, tous les versets que tu as cités dans Sourate 66. Et tu vas me prouver que dans Sourate 66, les musulmans vont en enfer avec le terme rasa. Le terme rasa en arabe, il fait toute la différence et c'est ça qui prouve que les musulmans ils vont au paradis. Je suis à 3 minutes. Maintenant, qu'est-ce que tu as cité d'autre? Tu as cité Sourate 17, verset 88 à 89. Donc ça, on a répondu par rapport au fait que tu as dit la plupart des gens ne comprennent pas, tes frères musulmans, mécréants, en gros, ils sont mécréants. Mais le problème, c'est que justement, comme je t'ai dit, nos frères qui sont à l'étranger, qui ne comprennent même pas forcément l'arabe, Allah leur promet le paradis. Et on a même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que justement, par rapport à la lecture du Coran, si une personne elle a du mal, etc., elle a sa récompense. Donc même avec ou sans l'arabe, le musulman il va au paradis. Le problème, c'est que tu as cité Sourate 19. Et franchement, Sourate 19, franchement, carrément là, j'ai même envie d'arrêter le temps pour commencer directement la session de questions-réponses pour poser des questions dans le contexte de Sourate 19. Et on va voir comment tu vas t'en sortir avec ça. Carrément, regarde. Là, ça fait 4 minutes que je parle. Je coupe mon temps et on entame directement la session de questions-réponses. C'est bon? Bah, ça serait trop facile, là. Moi, je peux arriver, je peux faire ça Écoute, aussi. Je me dis, bon, on moi, arrive, écoute, on vient, on arrête, on fait regarde, direct Franck. session questions-réponses. Mais bon, Non, on est Franck, arrivé, on a établi un programme clair. il n'y a pas de souci, Là, il il y a n'y un a pas peu de de souci, y a pas de développement, souci, donc regarde, juste, on peut en regarde. développer Rappelle-toi ce plus. qu'on avait dit aussi, on avait dit que ça se trouve, on peut finir avant. Moi, j'ai fini avant. Et c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je vais t'attraper dans toutes les sourates que tu as citées. Dans la sourate 12, dans la sourate 17, dans la sourate 19, dans la sourate 66, dans toutes les sourates. Et après, on va venir sur la divinité de Dieu dans le Coran, et ça va être encore pire. Donc maintenant, regarde. Là, ça fait 4 minutes 30. Je coupe mon temps. Moi, j'ai fini mes réfutations, je t'ai réfuté sur tous les points que tu as cités. Et tu pourras pas revenir dessus. Maintenant, je coupe mon temps. Et maintenant, c'est bon. Donc, moi, j'ai fini. Hein. J'ai réfuté sur tous les points que tu as cités. C'est fini. Ok, bon. Bah, en gros, bon, bah, attends, bah, du coup, bon, comme du coup, je m'étais pas, du coup, préparé direct à ce que tu aies déjà fini. Bon, bah, du coup, bah, moi-même, j'ai engagé. Donc, bon, j'ai engagé dans mes 7 minutes. Alors, du coup, depuis, au fait, on tourne un peu en rond, en fait. Depuis, comme j'ai toujours dit, en français, il n'a pas pu nous démontrer dans la sourate. En fait, c'est pareil. C'est toujours le même principe. Il faut aller en arabe pour ensuite, après, pouvoir aller sortir une explication, pour pouvoir sortir une explication, d'ailleurs, même en arabe, qui est en contradiction, encore une fois, avec le français. Bon. Pour revenir même rapidement par rapport à ce qu'il a cité, il nous a dit, et tu nous as dit que, bon, en ce qui concerne le peuple musulman qui sont au Mali, au Sénégal, c'est faux, ils s'en sortent avec l'arabe, tout ça et tout. Bon, ils peuvent très bien avoir une partie même qui s'en sortent avec l'arabe. Mais même la question même qui monte dans mon esprit, la question même qu'on peut se poser, c'est depuis quand au Mali et depuis quand au Sénégal, la langue qui est parlée premièrement, c'est l'arabe. Je sais pas C'est ce pas que le j'ai cas. dit. Ils Je sais pas ce doivent, que j'ai ils dit. doivent, ils doivent être, s'il te plaît, c'est mon temps. S'il te plaît. Pas de souci. Moi, quand tu parlais, je suis resté Y a tranquille. pas de souci, vas-y. Le truc, c'est quoi? C'est que la langue déjà même première, là, c'est même pas l'arabe, déjà, premièrement de un. Donc ça fait que automatiquement, comme j'ai toujours dit,
Là, tu nous as clairement démontré que pour comprendre le Coran, il faut passer par l'arabe. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, admettons, si par exemple, tu vas voir les musulmans, par exemple, qui sont au Mali et qui sont au Sénégal, bon, si eux là, ils sont là, ils Ouais. comprennent pas l'arabe, ça veut dire que toi, tu vas arriver, tu vas leur expliquer le Coran comme tu m'as expliqué. Donc, je dis pas que l'explication est fausse que tu m'as donné. Attention, c'est même pas ça que je dis. Mais en gros, tu arrives, tu viens, tu expliques tout ça et tout, mais t'es obligé de passer par l'arabe. Mais sauf qu'eux ne comprennent pas l'arabe. Donc, comment ils vont pouvoir aller vérifier que ce que tu dis, c'est vrai? Donc, dès le moment où ils ont cru par suivisme moutonnier. On suit le plus grand nombre. Comme ce que j'ai toujours dénoncé dans mes évangélisations mégaphone. Je sais pas. Il y a, par exemple, 9 millions qui sont dans un côté. On arrive, on vient, on suit le plus grand nombre par effet et par suivisme moutonnier. Et c'est ensuite après qu'on arrive, on vient, on apprend. Donc, depuis quand on se convertit? Et derrière, ensuite, après, on apprend une nouvelle langue, obligatoirement l'arabe, pour pouvoir comprendre sens. Soit si Allah même, carrément même, c'est la divinité même qu'on remet même en question. Si Allah est Dieu, il va s'arranger pour que dans toutes les langues, on puisse clairement comprendre. Maintenant, il envoie ça en arabe avec enfin, je sais pas. Là, pour revenir même, parce que du coup, tu dis que je suis la sourate 66, verset 8. Mais depuis là, la sourate 66, verset 8, on peut y revenir à 15 reprises, c'est toujours la même explication. En français, là, c'est clair que le salut des musulmans est clairement remis en question dans ce verset. On dit il se peut, peut-être. Donc déjà même là, c'est même pas sûr. Maintenant, il faut aller encore en arabe pour ensuite après comprendre le terme que tu m'as sorti là, le hey ça, on arrive, on vient, on comprend ça, tout ça et tout. C'est là où on arrive, on vient, on peut comprendre. Donc ça prouve encore une fois quoi, que si tu n'es pas arabe, le Coran n'est pas fait pour toi. Comment par exemple un Français là, il peut aller vérifier les sources. Il est obligé de faire des études coraniques hyper longues, comprendre l'arabe même qui est une langue qui est assez complexe pour pouvoir réussir à comprendre ça quoi. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si admettons le gars là, je sais pas, par exemple, le gars là, je donne l'exemple d'Hector. Hector, il comprend seulement le français. Il est en plein apprentissage de l'arabe, donc il peut toujours pas lire le Coran, du coup, d'après tout ce que tu nous as dit. Il peut pas lire le Coran, il peut pas se renseigner sur ses croyances. Donc s'il meurt là, dans son manque de connaissances, il va aller au ciel, c'est ça? Ça a pas de sens. Donc, même là, en fait, j'ai même pas, je suis même pas rentré encore dans les versets que là même, c'est même une question de bon sens. Même le bon sens nous enseigne que tout ce que tu as dit, ça tient pas. Ça veut dire, il faut obligatoirement. Enfin, bon, moi, je sais pas. Bon, bref, on va encore continuer parce que du coup, bon, il y a encore d'autres versets. Donc, du coup, je vais aller directement dans les versets suivants, donc concernant le salut des musulmans, parce que comme j'ai tenu la déclaration, j'ai dit que le salut des musulmans n'est pas assuré. Donc là, on va continuer. Donc là, je vais aller dans la sourate 4, verset 17. Voilà, pareil. Du coup, bon, en français, pour que du coup un grand maximum puisse comprendre, parce que bon, je pourrais arriver à sortir l'explication en lingala, mais bon, si je suis en lingala, personne ne pourra prouver que ce que je dis, c'est vrai. Donc, sourate 4, verset 17, qui nous dit, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà de ceux enfin, de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Donc, quand on arrive, on regarde ce verset, ça nous montre que quoi? Quand tu arrives, tu viens, tu as fait une bêtise. Donc, du coup, là, on nous dit, il accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple, par exemple, Hector. Hector, il était là, il arrive, il vient, il fait le mal et tout ça et tout, il fait des bêtises, tout ça et tout, il arrive, il vient, il se repent, il vient là. Bon, là, il arrive, il vient, son repentir pourra être accueilli parce que il n'était pas croyant, il arrive, il vient, il a fait le mal par ignorance. Maintenant, là, on nous dit quoi? On nous dit ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Donc bon, là, quand j'arrive, je viens, j'analyse. Là. Par exemple, un musulman, il arrive, il vient, il fait le mal. Il arrive, il vient, il est dans, bah là, il est plus du coup dans l'ignorance. Il arrive, il vient, il fait le mal. Ça veut dire quoi? Oh, je vais même relire même bien, comme ça on va bien comprendre. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et aussitôt se repentent. Donc en gros, par exemple, toi tu arrives, tu viens, tu fais une bêtise. Donc tu fais une bêtise, tu arrives, tu viens, tu insultes, je sais pas, tu arrives, tu viens, tu as fait une bêtise, tout ça et tout. Bon, c'est humain, c'est des choses, c'est normal, c'est des choses, ça peut arriver. Tu arrives, viens, bon, on est tous humains. On arrive, on vient, on dérive. Maintenant, automatiquement, tu dois te repentir. Donc bon, comment un être humain, c'est là la question même qui monte dans mon esprit, c'est comment un être humain peut se souvenir de toutes les fautes, de toutes les bêtises qu'il a fait. Sachant que même lorsqu'on parle du péché, on pêche même en pensée, on pêche même inconsciemment, parce que la nature de l'homme est mauvaise. Comment l'homme peut faire? C'est pourquoi même d'ailleurs, même c'est l'explication même par rapport au chapelet, hein, parce que c'est pour ça même qu'on voit les musulmans qui sont là, ils viennent, ils essaient de compter leurs péchés. C'est sûrement et même assurément à cause même de ce verset. Mais aucun homme, sachant que l'homme même boit de l'iniquité même comme de l'eau même, pas conformément à Job. Bon, je vais pas rentrer là-bas, faute de temps.
Mais en gros, l'homme boit de l'iniquité comme de l'eau par rapport à la nature adamique. Donc, comment un être humain peut se souvenir de toutes ses fautes et aussitôt s'en repentir? Ça veut dire qu'il faut confesser toutes les fautes. Bon, maintenant, comment est-ce que ça c'est possible? Donc, tu vas à peu près nous expliquer tout ça. Et même dernier même verset que je vais prendre rapidement, Tonton, ça la fait sourate 5 minutes 30. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, comme j'avais lancé le chrono, là, chez moi, c'est 30 secondes, donc bon, je vais respecter un peu près tout ça. Donc, je vais lire la sourate 33, sourate 33-43, voilà, qui nous dit, alors, je trouve ça, sourate 33-43. Donc, ça nous dit, donc déjà, même lorsqu'on on vient, on monte dans le contexte même de la sourate 33, verset 43, on nous parle en gros de Allah. Et ça nous dit, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir. Donc là, c'est un message qui est adressé aux croyants, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive, on analyse ce verset-là, c'est clair. Tous les musulmans actuellement là sont dans les ténèbres. Et la prière de Monsieur Allah ainsi que les anges, c'est de faire sortir tous les musulmans des ténèbres pour pouvoir aller à la lumière. Bon, si les musulmans sont dans les ténèbres, comment est-ce qu'ils peuvent arriver un jour, espérer le salut, espérer aller à la vie éternelle, sachant que la vie éternelle, c'est un lieu de perfection. Donc Ok, déjà aussi, c'est la question que je me c'est pose. bon? Donc du coup, c'est un peu ça. Donc, je te remets la parole étant donné que mon temps était... Ok. Le problème, c'est que là, je reviens sur le verset que j'ai cité au début, sur 66. T'as pas répondu au verset 7, t'as pas répondu au verset 8, t'as pas répondu au verset 9 et au verset 10 que j'ai cité tout à l'heure. Ça, faut que les gens le notent, et toi aussi tu me notes. Deuxième des choses. T'as dit que le Coran, en gros, il est révélé en arabe, donc on peut comprendre en arabe, etc. Le problème, c'est que quand Moussa, alayhi salam, il a reçu la Torah, il a révélé le texte en hébreu, parce que c'est la langue de son peuple. Quand Allah Azza wa Jal, il révèle le Coran en arabe, c'est parce que c'est la langue du peuple qui était arabe. Sourate 14, dans la sourate 14, Allah, il te dit que justement, quand il envoie des prophètes, c'est avec la langue de leur peuple. Donc, nous, ce qu'on fait, les musulmans, c'est quoi? C'est qu'on va se baser sur l'origine. L'origine, c'est en arabe pour avoir la meilleure compréhension. Bien sûr que oui, c'est en arabe, subhanallah. Et même dans ton texte, que ce soit dans la Torah ou dans le Nouveau Testament, il y a des textes en hébreu, tu peux pas traduire en français, et quand ils sont traduits en français, ça déforme le sens. La même chose dans le Nouveau Testament. Et je peux sortir plein d'exemples sur que il y a des termes grecs que si tu les traduis en français, ça change le sens. Et ça change même une doctrine. Ça change même une doctrine tout entière. Attends, j'ai pas lancé mon chrono. Donc, le fait que tu nous Non, t'inquiète, reproches, je vais lancer dans tous les cas un ok, leader. Ouais. ok. Le fait que tu nous reproches, justement, de dire, ouais, vous prenez ça en arabe, on n'a pas la même compréhension en français, mais Soprano, t'as la même chose dans ton texte. T'as la même chose dans ton texte. T'as des mots carrément, même en grec, tu les traduis, ça change une doctrine tout entière. Donc, sur ça aussi, je veux que tu réponds par rapport à la traduction, etc., que ce soit en grec, etc. Alors que nous, ça change rien du tout. C'est juste toi, en fait, tu fais exprès de pas comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait que tu rigoles et le fait que tu dises, ouais, c'est ça le problème, ça montre le malaise. Parce que tu peux pas réfuter mon argument. L'argument de Rassa, dans la sourate 66, et dans la sourate 9, verset 18, et dans tous les versets qui vont continuer à Rassa, qui ont dit avec Allah, ça implique la survenue obligatoire d'une chose. Et ça, tu pourras pas réfuter jusqu'au jour de la résurrection. J'ai juré par Allah, tu pourras pas le réfuter. Maintenant, tu as cité quoi? Tu as dit que... Euh, ah oui, aussi, t'es toujours pas revenu sur Surah 1971. Quand je t'ai pris, quand je t'ai dit que ça parlait du pont Sirat, et que Allah Azza wa Jalla, dans la même Surah 19, il dit que les musulmans ils vont au paradis, mais ça, on va y venir, hein, dans la session questions-réponses, et je t'attends sur ça. Et j'espère pour toi que tu as étudié le sujet. J'espère vraiment pour toi, dans Surah 19. Autre chose, tu as dit que, tac, le nom du peuple, nanana, t'as dit que, en gros, les musulmans, t'as cité un verset, j'ai vu c'était quel verset dans Sourate 4 ou dans un autre verset, t'as dit qu'en gros les musulmans, ils étaient dans les ténèbres et qu'en gros, il faut qu'ils aillent dans la lumière. Donc si Allah il dit ça, ça implique qu'ils étaient déjà dans les ténèbres. Subhanallah, Allah il a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Sourate 5, verset numéro 15, c'est ce que Allah il nous dit. Surtout que t'es pas revenu aussi sur Sourate 6, verset numéro 122. T'es jamais revenu sur Sourate 6, verset numéro 122. En fait, il y a plein de versets sur lesquels tu n'es jamais revenu parce que tu peux pas revenir. Sourate 6, verset 122, on va relire le verset devant tout le monde. Allah nous dit, est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Non, parce que Allah, il dit que justement la lumière qu'il a accordée, c'est pour nous les musulmans justement. Surtout que, il a dit que les musulmans, ils vont en enfer. Ils n'ont pas le salut dans le Coran. Mais subhanallah,
Comment tu m'expliques Sourate 15, verset numéro 2, s'il te plaît? Note, s'il te plaît, note, Sourate 15, verset numéro 2. Et je veux que tu Attends, répondes à attends, ça. attends. Non, non, On a, tu on vas a, noter on a. Sourate 15, verset numéro 2, et tout le monde t'attend au tournant. Allah, il dit au jour de la résurrection, les mécréants auront voulu être musulmans. Je veux que tu répondes à ce verset-là, s'il te plaît. Bon. C'est un verset sur lequel tu ne pourras pas sortir. Donc si toi tu dis que les musulmans ils vont en enfer dans le Coran, il faut que tu m'expliques pourquoi les mécréants voudront être musulmans au jour de la résurrection. Là, c'est un cas où tu ne pourras pas sortir. Et c'est un défi. C'est un défi, je veux que tu répondes à ce verset-là. Parce que depuis tout à l'heure, tu cites plein de versets. T'as cité Subhanallah, t'as cité Surah 4, verset 17, mais le verset 18, Allah, il dit que si toi tu te repens pas en tant que mécréant, tu vas en enfer. Ça va pas? Surah 4, 17, t'as cité Surah 4, 17, le verset 18, Allah, il dit que si toi tu te repens pas, tu vas en enfer. Et toi, t'es dans le verset 18 si tu te repens pas. Tu vas finir comme Pharaon dans la Surah 10. Au moment où Allah va te donner ton âme, c'est là que tu vas dire la ilaha illallah. Ça marche pas comme ça. Donc maintenant, je veux que tu réponds sur la 15, verset numéro 2. Je veux que tu reviennes sur la 66 par rapport à ça, à l'argument qui est sorti par rapport aux langues. Parce que ça, c'est un argument qui est totalement ridicule. Le fait de dire que oui, on peut pas comprendre que si c'est par rapport à l'arabe. Et t'es pas revenu par rapport au hadith que je t'ai dit. Quand le prophète Sassam, il a dit que même ceux qui parlent pas arabe, quand ils lisent le Coran, ils ont une récompense par rapport à ça. Ils ont une récompense, et justement, les récompenses, les hasanat, c'est ça justement aussi qui peut nous aider par aller au paradis, Inch'Allah. Même si on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah, et ça c'est Allah qui le dit dans la sourate 6, que j'ai cité tout à l'heure, verset numéro 17 à 19. Donc, je veux que tu réfléchisses sur tout ça, sourate 15, verset 1. Sourate 66, verset 7. Est-ce qu'au verset 7, toi, Franck, tu vas au paradis ou en enfer? Surtout toi, t'es chrétien, subhanallah. On a Sourate 2, verset 111. Allah te dit que les chrétiens, enfin, et ils disent que le paradis pour les juifs, pour les chrétiens. Dit, voici leur chimère, ramenez donc votre preuve si vous êtes véridique. Est-ce que toi, déjà, dans le Coran, subhanallah, on parlait des musulmans, est-ce que toi, subhanallah, dans le Coran, tu vas au paradis déjà? Ça, c'est une question aussi. Donc, Sourate 15, verset 1, Sourate 2, verset 111, Sourate 19, verset 71, faut que tu reviennes, ton sera. Moi, je peux te prouver que c'est ton sera. Dans tout le Coran, je peux te le prouver avec la sunna. Et la sunna, le Coran nous dit de suivre la sunna. Et ça, tu pourras pas sortir non plus. Tu as combien de temps, le temps en premier? Bon, il te reste encore 1 minute 20. Hein. Il y a une Combien de minute temps? 20 là, c'est bon, c'est 2020? là. Ok, pas de souci. Donc, je te disais, tac, tac, Sourate 6, verset 120, on a cité. Sourate 5, verset 15, on a cité. Je t'attends avec Sourate 19 dans la session questions-réponses. Donc là, je pense je sais pas si on va y venir maintenant. Session questions-réponses, je t'attends dans Sourate 19. C'est magnifique. C'est bon pour moi. C'est bon? Pour Ok. l'instant, c'est bon. D'accord. Attends juste, pour les gens qui sont dans les commentaires, s'il y a des questions auxquelles là, j'ai pas répondu par rapport à ce qu'il a cité lui, c'est pour l'attraper dans la session questions-réponses. Ne t'inquiète pas. C'est parti, vas-y, je t'écoute. On va y venir. De toute façon, bientôt, on va y venir. Alors, j'analyse vite fait au niveau de mes versets. Ouais, il y a encore des choses à dire. Ok. Alors, rapidement, donc bon, je vais lancer le chrono. Donc du coup, par rapport à ce que tu as déclaré, donc tu as tenu une déclaration, donc bon, je vais pas pouvoir y revenir sur tous les points en plus de 37 minutes, mais bon, Dieu merci, il va y avoir la séance de questions-réponses, donc bon, pour certains points que tu as évoqués, on a à peu près noté, on va y revenir à peu près dessus, mais je vais à peu près aller développer à peu près les fondations que j'avais déjà posées. Donc déjà, j'ai tenu une déclaration par rapport à la sourate 66, verset 8, en français. Donc là, si on reste bien dans la sourate 66, verset 8, aucun moyen en français de pouvoir comprendre ça. Et par rapport même à ce que tu m'as dit concernant le prophète qui a dit qu'il attribuerait une récompense à ceux qui ont lu le Coran, enfin, une récompense leur sera attribuée, c'est quoi cette récompense? Est-ce que c'est le paradis? Déjà même, est-ce que c'est le paradis? Et si oui, dans ce cas, il faut nous sortir la source. Comme ça, moi-même, j'irai vérifier. Et tous ceux également qui sont dans le live iront vérifier. Donc déjà, même par rapport à ce que tu nous as sorti, il n'y a même pas un demi-verset qui nous démontre que tous ceux qui ont lu le Coran là, sans comprendre l'arabe iront au paradis. Donc déjà, ça, il n'y a pas. Donc ensuite, après, on va continuer. Donc concernant le prophète Mohammed, donc bon, beaucoup même nous ont dit dans la Bible que Mohamed a été prophétisé. Donc en effet, ça c'est une vérité. Maintenant, on va voir précisément comment il a été prophétisé. Parce qu'étant donné qu'on a parlé du prophète Mohamed, il faut à peu près qu'on ait à peu près au bout par rapport à ce sujet. Donc je vais aller dans Jean 12, verset 35. Après, je vais y revenir aussi sur le point là, par rapport à la traduction. Ça, c'est un point aussi qui est assez intéressant. Donc Jean 12, verset 35. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
Donc, du coup, on a à peu près posé la question, du coup. Le prophète Mohammed, là. Bon, prophète Mohammed, là, tu vas où et tu conduis les gens où? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, on va aller dans la sourate 46, le verset 9. On va analyser les propos que Djibril a ordonné, que l'ange Djibril a ordonné de dire au prophète Mohammed. Donc là, on leur donne, on lui dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Donc, en d'autres termes, ni de vous qui croyez, ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. En d'autres termes, il est là, bon, il est là, il avertit, il donne des informations, mais il ne sait pas ni ce qu'on fera de lui, prophète Mohammed. Donc, c'est ça qu'on lui ordonne de dire. Il ne saura pas ce qu'on fera de lui, prophète Mohammed, ni de vous. Lorsqu'on parle de vous, on parle des croyants. Donc, ça aussi, il va falloir revenir dessus. Sourate 72, verset 21, aussi. Voilà. Donc pareil, hein, même, hein, c'est là où je parlais même de la prophétie que Jésus a donnée. Hein. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Donc le prophète Mohammed, comme il marche dans les ténèbres, il ne sait pas là où il va. Donc si le prophète Mohammed ne sait pas là où il va, bon, je sais pas. Marchons, marchons, mais ne savons pas là où nous allons. Donc ça, bon, c'est ridicule. Même le prophète Moïse, là, le moment où il conduisait le peuple d'Israël, il marchait, mais il savait là où ils allaient. Ils allaient dans la terre promise. Alors, le prophète Mohammed ne sait pas. Donc, bon, ces adeptes, alors là, bon, bref. Sourate 72, verset 21. Voilà. Donc, pareil, là, on leur donne encore une fois de plus au prophète Mohammed de dire, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, bonne chose, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Bon, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui conduit en enfer, mais il y a également le chemin du ciel. Bon, s'il n'est pas là pour mettre sur le chemin droit, il met sur quel chemin? Normalement, bon, lorsqu'on va arriver, même, on va même analyser même précisément même un texte, on va, bon, aucun prophète ne peut mettre sur le chemin droit, mais le prophète est utilisé par Dieu pour mettre quelqu'un dans le chemin droit. Là, en l'occurrence, là, même là, c'est pas évoqué. Donc là, en l'occurrence, si le prophète ne sait pas, bon, marchons, le capitaine du bateau ne sait pas là où il va aller. Bon, les adeptes là, mais on va où même? On sait pas. Moi, quand j'arrive, je conduis un bateau, je suis le capitaine. Je dois savoir obligatoirement là où est-ce qu'on finit. Je vais pas arriver conduire le bateau avec un bandana. J'arrive, je regarde, on me pose la question, bon Franck, on finit où? On finit où? On va par exemple, je sais pas, en Algérie, on va par exemple, je sais pas, au Mali. Ah, mais moi, j'en sais rien. Bon, bah, on arrive, on vient, on va, allons, on sait pas là où on va. Donc, encore une fois, c'est toujours à peu près dans le même principe. Donc, on a aussi la sourate 604, là aussi, sourate 604 qui dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur, donc toujours de Allah, donc quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Donc, en d'autres termes, franchement, c'est top pour lui, tant mieux. Donc là, c'est un message qui est adressé par les croyants, celui qui voit clair, c'est bien pour lui. Et quiconque reste aveugle, donc ça veut dire, bon, et tu es là, tu es aveugle, donc tu restes aveugle, c'est à son détriment. Tant pis pour lui, en d'autres termes, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Donc là, c'est plutôt clair. Donc ça, sachant que c'est un message qui est adressé aux croyants, ça, c'est même presque un message même assez suicidaire. Bon, comme j'ai dit, j'allais revenir même sur la sourate 33. Du coup, sur la sourate 33, là même que dont j'avais parlé, là, je vais seulement développer mon point. Donc, sourate 33, là, j'avais parlé du verset 43, donc Allah qui prie sur les musulmans pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Je vais aller au verset directement 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, à prier sur lui et adressez-lui vos salutations. Bon, là, il y a une question déjà, premièrement, que je me pose. Si Allah, déjà, il est Dieu, là. Premièrement, là, il prie qui? Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas abordé juste avant, maintenant, j'aborde. Si Allah est Dieu, déjà, premièrement, il prie qui? Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir nous expliquer. Deuxièmement, si Allah est Dieu, sa prière, là, logiquement, elle est censée déjà directement tout bombarder. Bon, maintenant, il nous montre une limite. Donc, ça veut dire un Dieu qui est limité. Il nous montre une limite. Pourquoi? Parce que non seulement il ne peut pas faire sortir des ténèbres, lui tout seul, les musulmans et même le prophète, en l'occurrence, mais il peut pas, bon, alors, rapidement, je finis juste de développer mon point, là, mon temps est arrivé. Non seulement il peut pas arriver, faire sortir les musulmans des ténèbres pour les faire passer à la lumière, mais en plus de cela, il a besoin de ces gens, il a besoin de l'aide, il a besoin des soutiens. La question même que je me pose, c'est, cette sourate-là, elle s'accomplit quand?
C'est une question déjà quand même que je me pose. Bon, et même le adressez-lui vos salutations. Pourquoi est-ce que vous allez adresser vos salutations, que la paix soit sur lui s'il est déjà dans la paix? S'il est déjà au paradis, pourquoi est-ce que... Ça, c'est des questions même que je me pose. Il faudra à peu près évoquer. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc je te ça par rapport à ce que j'ai évoqué dans la sourate 33. Hmm. J'aimerais savoir, parce qu'on nous dit dans la sourate 33, verset 43, on nous dit que Allah prie lui et ses anges. Déjà, la première question, bon, j'ai posé peut-être même juste une question. La première question que je me pose, c'est Allah prie qui? Donc, étant donné que c'est une question que, par une question, je vais pas aller dans des ordres, en poser trois ou quatre, on pose seulement une, Allah prie qui? Donc, je te laisse Ok. 3 minutes pour pouvoir répondre à peu près à ça. Bon, 3 minutes, c'est long, hein, je sais, hein, bon. Non, de toute façon, je pense que je vais finir avant, je pense. Donc, je te Vas-y, disais, vas-y. en sourate 3, verset 43, tu as le même verset qui revient, t'as le même verset qui revient dans sourate 3, verset numéro 59, ou 56. Allah, il dit que Allah prie ses anges, etc., etc. Quand Allah, il dit yusallu, ça veut dire que le fait que Allah Azza wa Jalla, il donne des bénédictions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans la sourate 2, verset 157, t'invite à prendre le verset, Allah, il utilise exactement les mêmes termes. Et justement, si toi, t'aimes bien la traduction, et ben, le problème, c'est que dans la traduction, on parle de bénédiction. Et c'est le même terme en arabe qui est utilisé. Donc, quand là, tu dis Allah prie sur le prophète, etc., etc., dans le sens où il donne des bénédictions, tout simplement. J'ai répondu à ta question. D'accord, ok. Bah, vas-y, tu peux poser ta question. Ok. Ma question, tu as cité tout à l'heure, tu as cité Sourate 46, verset numéro 9. Est-ce que pour toi, le verset 9, tu es d'accord avec ça sur le fait que Mohammed ne sait pas où il va? Si oui, est-ce que tu es d'accord que Mohammed n'est pas une innovation parmi les messagers? Alors, répète bien la question que je puisse bien suivre. Ma question, c'est, dans la sourate 46, verset 9 que tu as dit, que tu as cité, Oui. dédicace à Jimmer, Allah, il nous dit, dans le verset, dans le sens comme tu as lu, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ce verset-là? Et est-ce que si tu es d'accord, avec le fait que Mohammed n'est pas une innovation parmi les messagers? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah, par rapport à ça, bah, déjà, premièrement, je vais dans le sens du Coran. Dans le sens du Coran. Dans le sens du Coran, bah, je vais répondre oui. Dans le sens où par rapport au fait même que, bon, je vais même prendre même pour même répondre à cette question. Je vais m'aller dans la sourate 11, là, verset 1, rapidement. Sourate 11, verset 1, ça dit, c'est un livre. Donc, en parlant du Coran, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc, Donc, si attends, on juste parle quand d'un tu dis oui, sens, quand tu dis oui, si c'est-à-dire, on parle, quand tu dis oui, c'est-à-dire, bah, je vais y venir justement. Quand je dis oui, c'est par rapport à dans le sens du Coran. Sinon, moi, comme je l'ai dit, le Coran, c'est un faux livre, un livre de mensonges, de fausseté, et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est par rapport à ça. Donc, du coup, par rapport à ce que tu nous as dit. Donc, du coup, j'aimerais savoir, donc, pour pouvoir poser ma question de par la sourate, donc, par rapport à ce que tu nous as dit concernant le prophète, dans la sourate 19, je vais aller dans la sourate 40, verset 76, pour poser justement ma question. Alors, c'est important de poser la question avec les versets. ça sera encore Voilà. mieux. Ouais, c'est ça. Mais bon, je vais poser à peu près la question. Bon, je pense que tu connais déjà le verset, mais bon, je vais poser la question pour l'auditoire. Donc, ça Mhm. nous dit, franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais, le lieu de séjour des orgueilleux. Sachant que lorsqu'on arrive, on regarde la sourate 19, ça nous dit que l'enfer, là, il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc là, ça nous enseigne que l'enfer, c'est un passage. Maintenant, là, par rapport à ici, là, on nous dit, franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais, le lieu de séjour des orgueilleux. Et bon, si j'aurais pu aussi rentrer dans la sourate 101, ça nous montre que l'enfer, c'est une destination. Donc, est-ce que tu peux nous affirmer coraniquement que l'enfer est bel et bien une destination? Si oui, que tu puisses nous montrer que l'enfer, c'est bel et bien une destination, ou sinon, que tu puisses nous montrer d'après les versets que c'est réellement un passage. Bah, ok. L'enfer, c'est une destination pour les mécréants, oui. Et c'est le verset de la Sourate 19, 71 qui le dit à 72. C'est une destination pour les mécréants, bien sûr. Mais là, dans le verset que tu as cité, on parle de passage et on parle pas forcément de destination dans le verset 71, tout simplement. D'accord, ok. Pour revenir sur Sourate 46, après t'inquiète pas, on va revenir sur Sourate 19. Donc, tu as dit que oui, dans le sens du Coran, oui, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, dans le verset, c'est pas une innovation parmi les messagers, pas de souci. Même si toi tu considères que le Coran c'est du mensonge, pas de souci. Mais dans la Sourate 46, je te pose une question. Est-ce que
les musulmans vont au paradis dans la sourate 46? Oui ou non? Bah, alors, je vais même lire ça avant de te répondre bien. Alors, moi, je vais te répondre clairement non. Et du coup, bah bon, comme j'ai dit non, je vais lire ça. Donc, Donc il ça faut. dit. Ouais, bah oui, pas de souci, hein, c'est ici, là, de toute façon, je vais prouver. Donc, du coup, ça dit. Donc, le verset 1, à Harim, la révélation du livre même d'Allah, le puissant, le sage, nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont écrit se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Dit, que pensez-vous de ceux qui invoquent en dehors d'Allah, montrez-moi ceux dont ils ont créé la terre, ou ils sont dans les cieux, une participation avec Dieu, apprenant un livre antérieur, celui-ci au Coran, ou même investier une science si vous avez dit. En plus, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, et que la vie ne sera lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et elles, leurs unités, seront indifférentes à leur invocation. Et quand les gens sont ceux Est-ce que toi, tu invoques en dehors d'Allah? bien sûr, Donc dans le verset, tu es un mécréant? oui. Bah, Ok. ça. Bah oui, bah c'est bon. Prends-moi le verset. Regarde, là on est dans Sourate 46. Prends-moi le verset 14. Enfin, prends-moi le verset Non, 13 et non, 14. attends. C'est là où je voulais Là, en là, venir. C'est là, là où je voulais en là, venir. Regarde, quand on regarde ici, là, il n'y a Franck, pas un verset qui montre clair justement, que les musulmans vont au paradis. justement, prends-moi le verset 13 et 14 de la Sourate 46. Ok. Soit 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Bon, même là, déjà, même le Oui, verset verset 13 14. nous dit, ok, verset 14. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Les musulmans, Bon, ils vont au paradis ici ou pas? là, non, non, pas obligatoirement, De parce que là, Allah, regarde, ça dit bien, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le chemin droit. bien sûr. Donc, ça veut dire que si tu crois en Allah, tu n'es pas obligatoirement sur le Bah, chemin droit. Donc, bah le oui, mais c'est salut pas, des mais musulmans, c'est pour bien une sûr, mais fois, ça, c'est chez tout le monde. 46, Regarde, après regarde, les je pose une question. 46. Regarde. Jésus, pourquoi dans Matthieu 7, il va se désavouer des gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom? Parce qu'ils l'ont suivi, enfin, ils ont cru en lui, mais ils n'ont pas appliqué ce que lui disait. C'est pour ça que Jésus leur dit, au jour de la résurrection, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Bon, De la étant même donné que manière, les musulmans, quand ils croient en ouais, Allah, ils doivent croire en Allah et agir correctement. Surtout, toi, le gars, regarde, quand même, moi, je te pose une question. je vais te donner même clair, un verset Regarde, clair, juste qui 30 secondes, montre Franck. clairement que, 30 secondes. regarde, je Regarde, vais te Franck, 30 montrer un secondes. verset clair. 30 secondes, Franck. Regarde. Ceux qui croient en Allah, c'est les musulmans? Ceux qui croient en Allah, logiquement, oui. Ok. Quand Allah il te dit et qu'ils se tiennent sur le droit chemin, est-ce que les musulmans, via ce verset, ils doivent obéir à ce verset pour être sur le droit chemin? Attends. Est-ce qu'ils doivent obéir à ce verset pour... Bah, ça, c'est pas ce qui est dit ici, là. Non, attends, c'est pas ça ma question. Ma question c'est est-ce que les musulmans doivent obéir au Coran? Déjà. Oui. Ok. Dans le Coran, là, il te dit de se tenir dans le droit chemin. Est-ce que les musulmans doivent se tenir dans le droit chemin? Oui. Donc, est-ce que selon ce verset, si les musulmans croient en Allah et se tiennent sur le droit chemin, est-ce qu'ils vont au paradis? Bah, d'après ce verset-là, non. Mais subhanallah, il y a marqué ceux qui croient en Allah et D'après qui ce se tiennent sur le droit verset-là, chemin, non. ils Je vont au peux pas paradis. dire que ils vont clairement au paradis s'il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit Bah, chemin, ils ne doivent justement. avoir aucune Bah, crainte et ne justement. seront point affligés. Donc, c'est point Bah, la foi. justement. Donc là, déjà, même là, c'est même pas la croyance en Allah qui sauve, mais là, c'est les œuvres. Non, 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 Donc, ça non, n'a pas de c'est les sens, deux. déjà. C'est les deux. Parce Et que si tu attends, crois, ne me dis regarde, pas ça. si quelqu'un, regarde, Ne me dis pas ça. je vais te Pas montrer ce un que tu verset, je vais te montrer un verset biblique. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler comme ça? Donc, Non, je mais vais te justement. montrer le verset 2, Jean 11, verset 24 à 25. Voici ce que ça nous dit. Je sais, lui répondit Après, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Bon. Comment, du coup, je fais un rebondissement concernant ce verset. Si tu crois en Allah, logiquement, tu vas tout appliquer. Donc pourquoi est-ce que là, on nous dit que malgré le fait que tu crois en Allah, et derrière, tu te tiens sur le chemin droit? Ça veut dire qu'il y a la possibilité que tu crois en Allah, mais que tu ne te tiennes pas sur le chemin droit. Donc comme chez vous. autrement dit, ça veut D'accord dire que chez tu vous. n'as pas cru. Donc là, D'accord chez vous. automatiquement, quand on arrive, on vient, on check ce verset Mhm. dépouille de sens. Ça n'a pas de sens. On va pas Bah, dire que si. tu te crois et tu te tiens sur le droit chemin. On va dire tu as cru, tu es sauvé. Ok, Mais ce ok, verset-là, dans parfait. le Franck, Coran, c'est là, on parfait. ne Franck, c'est le parfait trouve ce que pas. tu viens de dire. C'est parfait. Le problème, c'est que regarde, tu viens de contredire ton texte sans le vouloir. Parce que Jésus, justement, dans Matthieu 7, quand il dit à ceux, justement, qui croient en lui, on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom. Mais pourtant, Jésus va leur dire, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Dans Jean 10, verset 1, Jésus lui dit, entrez par la porte. Et après, au verset 8, il te dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, etc. Il va dire que celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et un brigand. Pourquoi Jésus dit celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et un brigand? Et au jour de la résurrection, ceux qui ont cru en Jésus, Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Pourquoi?
Bah, tout Pourtant, simplement parce qu'ils attends, n'ont pas attends, cru. attends, pourtant, hein, ils ont la foi en Jésus, pourtant. Ils ont la foi en Jésus. Mais pourquoi du coup, Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. D'accord. Bah, moi, comme j'ai toujours dit en évangélisation, j'ai dit, il y a plusieurs Jésus. Je m'explique. Il y a le Jésus qu'on arrive, le Jésus catholique, le Jésus qui, bah voilà, Marie est la mère de Dieu, et ainsi de suite. Il y a le Jésus, le véritable Jésus, le Jésus des Écritures. C'est ce Jésus-là en qui il faut croire. Et il y a Hmm. également le Jésus du faux raisonnement. Là, en l'occurrence, là, dans le verset que tu as pris là de Matthieu 7, là, verset 21 à 22, la question que je te pose, c'est en quel Jésus ils ont cru? Bon, là, c'est une question après que je pose, moi-même je réponds. Ils ont cru tout simplement en Jésus du faux raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui va arriver, qui va te dire que il a cru en Jésus et qui derrière, je sais pas, il a cru en Jésus et qui, voilà, je sais pas, derrière, là, il vient, il demeure dans ses fautes. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va demeurer, Ah, par exemple, je sais pas, ok. dans la masturbation, il va arriver, il va C'est demeurer bien. dedans. En fait, il démontre tout simplement qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Bah Donc, pourquoi? tout simplement, C'est par rapport à ses actes, on est d'accord. par rapport à ses actes. Ok. C'est par rapport à ses Ouais, actes. Parce par que rapport à ses actes. tu viens de dire, et qu'en gros, et d'ailleurs, en gros, il fait n'importe quoi. Mais c'est par rapport à ses actes. Dire que la Bah, foi en Jésus seul, j'arrive, la foi en Jésus seul, selon ce verset, n'est pas suffisant. Parce que eux, ils ont cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus. Mais ce Jésus-là, là, ils ont cru en Jésus, mais Jésus, il a dit, moi, je ne me connais pas. Donc, la foi et les actions. Parce que tu peux croire en Jésus. Mais si tu n'agis pas selon ses enseignements, tu rentres pas dans la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus, il dit quoi? Jésus, il dit quoi dans Jean 14? Que justement, celui qui croit en moi, qui croit en celui qui m'a envoyé, etc., etc. Souvent, Jésus va lier justement la foi avec les actions. C'est pour ça que toi, quand tu dis dans la sourate 46, verset 13, qui dit que ceux qui croient en Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, c'est la même chose. Si tu crois en Allah, tu dois agir correctement, conformément à ce que Allah t'a ordonné. Et Allah te donne le paradis. Donc je repose ma question. Dans la sourate 46, versets 13 et 14, avec tout ce que je t'ai expliqué, quand Allah te dit ceux qui croient en Allah, qui se tiennent sur le droit chemin, c'est-à-dire en croyant et en appliquant ce que Allah leur a ordonné, est-ce que ces gens-là vont au paradis selon ce verset? Parce qu'Allah il a dit au verset 14 paradis. Oui ou non? Bon, moi, bah, alors attends, si tu me demandes là, s'il a dit paradis, bah, là, c'est écrit paradis, donc si je te dis non, ça veut dire que je suis illettré, donc non. Mais en l'occurrence, si la question c'est, est-ce que les musulmans, leur paradis est assuré d'après ce verset-là? Ma réponse est claire et catégoriquement non. Donc ça veut Le dire que paradis n'est pas assuré. Parce que si les lorsqu'on arrive, musulmans, on regarde. Jésus nous dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que c'est la foi. La foi, premièrement, c'est la base. C'est ça qu'on va arriver. Il doit y avoir un verset là bah où c'est oui, ça qui est mis clairement en avant. il n'y a pas Mais de souci. là, lorsqu'on arrive, on regarde le verset, les œuvres sont mises au même niveau que la foi. Il y a un Ouais, mais problème. regarde, attends, Ça veut stop. dire que C'est quoi? faux ce que tu dis. Ça veut C'est dire faux quoi ce que tu dis. Je te directement pose là? une question. Ça veut dire que Prends, quelqu'un qui dans le arrive, verset. qui vient, qui fait des bonnes œuvres sans la foi, au fait, Hmm, les deux vont de pair. ok. Enfin, Oui, Franck, les deux sont pas capitales. Ça n'a pas de Franck, sens. Franck, tout à l'heure, tu as dit que le Coran, il est parfait en style et en sens. D'accord? Maintenant, dans la sourate 46, pourquoi Allah, il a dit, il a mis la foi en premier et après, il a mis les œuvres? Pourquoi il a mis la foi ainsi que les œuvres? Par rapport à ce que j'ai dit de base, il n'y a pas de foi il n'y a pas d'œuvre sans foi, il n'y a pas de foi sans œuvre. Non, c'est Après, pas ça ma bon, il y a question. des, C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. c'est Ma ça. question, c'est pourquoi Allah, il a mis la foi en premier, celui qui croit en Allah, et après, il a dit, et ensuite se tienne sur le droit chemin. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que croire en Allah ne t'assure pas la sécurité d'être sur le droit chemin. Tout Bah, simplement d'après ce que je sais. tout comme le fait de croire en Jésus, tout simplement, ne te suffit pas pour aller au paradis. Donc bon, moi je te pose la question. Je te pose une question sur le plan physique. Après, bon là, comme on est en train d'être dans les échanges directs, normalement c'était même pas le temps, mais bon, du coup on a fait ça un peu plus tôt que prévu. Je te pose une question. J'arrive, je viens, je crois que 2 plus 2 est égal à 4. Lorsqu'on est arrivé, on va me mettre la copie. Lorsqu'on va me mettre 2 plus 2, je vais répondre quoi? J'ai pas entendu ta question. 2 plus 2 est égal à 4. On Hmm. arrive, on vient dans un test de maths. Dans un test de maths, je te remets la copie. Tu crois que 2 plus 2 est égal à 4. Donc quand je vais te remettre la copie, je vais écrire 2 plus 2. Tu vas m'écrire combien? À 4, logique. 4. Pourquoi? Parce que tu crois que 2 plus 2 est égal à 4. Donc logiquement, on devrait s'arrêter en disant, c'est-à-dire que ce verset-là, en soi, il pose pas de souci, hein. Mais maintenant, il faut sortir un verset clair qui démontre que celui qui a la foi en Allah, c'est suffisant. Mais là, en l'occurrence, là, quand on regarde ici, Ben ben là, justement, c'est le salut qui est par les... Parce que moi, clairement, moi, j'ai toujours dit, le salut, c'est pas par les œuvres. C'est, en l'occurrence, si on parle de la Bible, le salut, là, c'est la foi en Jésus-Christ. La c'est foi en tout. C'est Jésus-Christ, c'est la tout. base. Est-ce que selon toi, dans la Bible, la foi en Jésus-Christ, c'est tout qui te met, est-ce que ça suffit simplement? Bah, si tu veux le Ok, verset, je te le ok. donne. T'es sûr?
Ah, il y a le verset Vas-y, pour ça. vas-y. C'est Paul, Galate, c'est ça? Ok, ok, bah vas-y, alors attends, je te sors ça là. Je te sors ça. Bah déjà même le verset là même de Jean 11, il y a un verset clair. Parce que moi j'ai montré un verset clair qui démontre que dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ, tu vivras quand même tu seras mort. Donc le verset il est clair. C'est-à-dire que l'assurance du chrétien elle est claire. Non, c'est Dès le ça. moment là où tu as la foi C'est pas ça la et même question. C'est pas ça la la foi question. en C'est pas Christ. ça la Mais là, question. il n'y a pas. C'est pas ça la question. Moi, je veux un verset qui dit qu'il y a juste la foi, selon les paroles de Jésus, juste la foi en lui qui suffit pour aller au paradis. Attends, je te sors ça. Donc, Parce que moi, j'ai une parole Éphésiens, de Jacques, moi, j'ai une parole de c'est, Jacques qui te contredit. ouais, Jacques de 26. Ok, bon, je vais sortir C'est le même pas que verset Éphésiens. 26. Bon, ok. Bon. Je vais Après directement aller avoir dans lu sur le 46 et Éphésiens, sur là. 19. Après, on va réfuter le Jacques, là. Donc, Éphésiens 2:8, ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si moi, par exemple, je suis sauvé, parce que j'arrive, je viens, j'ai été visité, bon, allez, admettons, j'ai la foi en Jésus-Christ, je dis que bon, il faut que j'aille visiter les orphelins, il faut que j'aille faire du bien autour de moi et ainsi de suite. C'est ça, bon. Comme j'ai fait ça, c'est pour ça que je serai sauvé. Bah, automatiquement, quand je vais arriver au paradis, je vais dire à Dieu, bah, mais franchement, moi, je suis là grâce à mes œuvres. Et c'est exactement là ce verset nous dit. Ok, j'ai compris, ok. Afin que personne ne se glorifie. Si Hmm. j'arrive, moi, je suis sauvé par mes œuvres, mais Dieu, il a quelle gloire dedans? J'arrive là, j'atterris au paradis, mais j'ai atterri au paradis à cause des œuvres. Bon, Seigneur, Hmm. c'est bien, je suis arrivé au paradis, mais oublie pas que c'est parce que j'ai visité les orphelins. Et là, derrière, on nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi, là, c'est Oui, là. au-dessus de n'importe quelle œuvre. Ça, c'est mis en exergue. Dans le Ouais. Coran, on trouve pas ça. Ok, pas de souci. Dans Matthieu 7, ceux que Jésus leur a dit, retirez-vous de moi, ils avaient la foi en Jésus ou pas? Bah, ils avaient la foi en quel Jésus? C'est ça la question. Mais ils avaient la foi. Attends, est-ce qu'ils avaient la foi en un Jésus déjà? Non. Ok, pourquoi dans ce cas-là ils disent qu'on a prophétisé en ton nom? Au nom de qui? Bah, parce que là, par rapport au verset là que je t'ai Ton nom, pris là de attends. Ephésiens 2, Ton nom, par c'est rapport au qui? verset, Ton nom, c'est qui? regarde, par rapport au verset là que je t'ai pris, le véritable chrétien là, il va mettre en exil, premièrement, la foi en Jésus-Christ sera mis au premier plan. Et derrière même, donc c'est un verset même que je vais même taper même tout à l'heure, Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc eux là, ils ont eu la foi, mais ils n'ont pas eu la foi. Donc, ils n'ont pas eu, comment je peux dire ça? Comme par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit la foi, là, par rapport à la foi, j'ai dit que il y a trois Jésus. Le Jésus du faux raisonnement, le Jésus des Écritures, et par exemple, en l'occurrence, bon, je pense même que je vais même directement même mettre la barrière au niveau de ces deux-là. Le Jésus des Écritures et le Jésus du faux raisonnement. Donc là, Pourquoi le c'est faux plutôt raisonnement? C'est clair. le faux raisonnement? Le faux raisonnement, bah, quelqu'un qui arrive, tiens, qui se place ici, il te dit que, par exemple, Marie, c'est la mère de Dieu. Ça, par exemple, c'est le faux raisonnement. Même dans Jacques 1, verset 20, Franck, il y a un ça, gros problème avec ce que tu viens de dire. en excès. Il a dit le Jésus des Écritures. Dit dans les Écritures, est-ce qu'il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai? Est-ce qu'il l'a dit dans Jean 14, 14? Ah, ça, c'est Ok, comme donc il dit ça. ça c'est les Écritures, ça. Oui, bien sûr. Ok, donc ceux dans Matthieu 7 qui ont dit, on a demandé en ton nom, prophétisons en ton nom. Est-ce qu'ils ont appliqué les Écritures en faisant ça? Oui, ils ont appliqué les Ok, écritures là donc qui dans ce sont. cas-là, ok, stop. Donc dans ce cas-là, quand ils ont dit ça, ils ont appliqué le Jésus des Écritures ou pas? Non, ils n'ont pas appliqué. Parce que Allah Akbar. Allah Akbar. le Jésus des Écritures, on accomplit tout dans sa globalité. C'est là où on dit que t'as cru au Jésus des Écritures. Parce que là, par exemple, parmi ceux que tu as cités, il y en a par exemple qui, des soi-disant mamans pasteurs, ça veut dire que des mamans qui enseignent, sauf que c'est interdit, des sœurs qui sont là qui enseignent. Elles aussi, elles accomplissent les miracles, hein, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais ils ont placé leur foi en quoi? Ils n'ont pas placé leur foi en Jésus, mais ils ont placé en foi, leur foi dans une partie de l'écriture de ce qu'a dit Jésus. Je peux même te sortir ça ici, c'est Marc 16. Ok. Il n'y a pas, y a pas de souci. Mais du coup, on dit, regarde. Est-ce que tu peux chasser les noms, enfin, est-ce que tu peux chasser les démons au nom de Jésus? Sans problème, Ça, c'est dans les Écritures? bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux prophétiser au nom de Jésus? Oui, Ça, c'est Jésus des Écritures? bien sûr. Ok. Mais dans le problème, c'est que ces gens-là, ils ont appliqué tout ce qui est dans les Écritures, en fait. Le Matthieu 7, là? Bah oui. Tu peux pas sortir du problème.
Tu veux pas sortir. C'est pour ça que je t'ai dit Franchement, la foi et les œuvres. Et c'est j'ai pas du vu les problème. bonies. C'est juste que là, on est en train de tourner en rond, en fait. Non, 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 Parce c'est que pas le truc, c'est quoi? non, C'est que non, là, écoute, la Franck, on question tourne que pas en rond. Franck, on tourne pas en rond. C'est juste de la mauvaise foi. forcément des Écritures pour démontrer que ceux-là qui appliquent les miracles, il y en a parmi ceux-là. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller en enfer? Je peux te montrer ça sans problème. Et Mais ben, s'ils ont réellement placé leur foi dans les Écritures, justement, mais ça veut dire qu'ils sont sauvés. mais ça Il y a un prouve que problème. justement, la foi simplement n'est pas suffisante en fait. Parce que regarde, Moi, je pense que regarde, je te pose une question. Quand Pierre, il chasse les démons là, dans les actes des apôtres, il chasse avec la foi, on est d'accord. Mais par derrière, il fait quoi? Il fait un acte. ok, bon, je vais aller dans le Non, Marc 7. attends, réponds à ma question. Est-ce qu'il fait un acte derrière ou pas? Comment? Est-ce qu'il fait un acte en délivrant, en guérissant les malades et ainsi de suite? Mais bien Oui. sûr. Ok, donc ça veut dire que la foi elle est liée avec les actes. Comment? La foi elle est liée avec les actes alors. Bah, la foi, bien sûr, est liée avec les actes. Je vais pas te Merci, dire le bonne soirée, contraire. débat défini alors. Là, mais non, mais là, la question, c'est pas est-ce que la foi est liée avec les actes, mais est-ce que les actes là, c'est ça qui sauve? Parce que là, le truc, c'est quoi? C'est que là, lorsqu'on arrive, on regarde le verset. Parce que moi, c'est ça, depuis, j'attends. Parce que depuis là aussi, depuis là, je t'attrape dessus, tu t'en rends même pas compte. Depuis, je te demande un verset dans le Coran qui démontre Et clairement que c'était. la foi en Allah, c'est suffisant. Maintenant, Mais derrière, à chaque fois qu'on parle de la foi, justement, derrière, on dit aussi les œuvres. Franck, je t'ai Mais dans répondu. la Bible, là, on va te démontrer que Franck, je t'ai la répondu, hein. foi, attends, dans la Bible, là, on va clairement te démontrer que la foi, c'est suffisante et que les œuvres, là, c'est seulement là pour confirmer ta foi. C'est pour ça même que Bah, le justement. verset là, de Jacques, là, Jacques 2,26, là, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est tout simplement parce que si tu as cru, derrière, tu vas agir, mais c'est pas les actions qui vont te sauver, c'est la foi. Maintenant, quand on arrive, on lit le verset de Sourate 46, là. Mais bah, attends, je peux même relire ça, même. Le verset là de Sourate 46, là, que tu m'as pris, là. Notre Justement, prends-moi Seigneur, le verset 13 et 14. Et ceux justement, qui, je vais te poser des questions sur ça. Et en plus, tu viens de c'est dire que la foi elle est liée avec les œuvres, tu viens de mettre un chaos tout seul. C'est pour ça qu'il regarde. En Sourate 46, verset 13 et 14, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et puis ensuite se tiennent sur le droit chemin. Un musulman qui croit en Allah qui se tient sur le droit chemin, il va au paradis ou pas? bah, d'après ce verset là, oui. Bah Mais il c'est bon, faut, le débat est terminé là. Maintenant, tu vas me prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. depuis, bon, je pense qu'on va arriver, on va aller même à la conclusion parce que là, je pense que même ça sert à rien, là, Non, non, ça non, non, tourne non, un non, peu en non. rond. Écoute, Franck, Donc, bah, on n'a si, pas fini. parce que là, le Franck, truc, c'est il y a quoi? C'est que Sourate là, 19, ici, Franck. là, depuis, je Franck, demande le Franck, verset. il y a Je Sourate demande 19. que la Tu viens de dire voilà. oui. Tu viens de Non, dire oui. tu sors pas. Tu Tu sors viens de pas. dire oui. Franck, tu viens de Oui. dire oui devant tout le monde. Tu t'es Oui, pas de rendu quoi? compte, t'as dit oui. T'as dit Oui, de oui, les quoi? musulmans vont au paradis. Tu viens de dire oui, tu t'es pas rendu compte en fait, je crois. D'accord, mais là, j'ai dit selon ce verset-là. Mais quand je dis selon ce Oui, et bah c'est verset-là, bon. ça veut Et dire bah que c'est bon, le moi, débat est j'ai un fini. droit là, c'est suffisant. Et bah Là, regarde, on va aller dans Sourate moi, 19. quand je parle Écoute, de écoute, musulmans, je suis en train de écoute, parler écoute, de la écoute. catégorie là Ok, qui écoute. dit les œuvres là, c'est ça qui les sauve. Ok, on va aller dans Sourate 19 aussi. Ah, c'était Sourate 19, verset 71. On va prendre tout le contexte. C'est quoi le contexte de Sourate 19? On sort de quoi là dans Sourate 19? Allah il parlait de quoi juste avant de parler par rapport au jour de la résurrection? Alors, attends. Non, tu sais, tu Du sais coup, pas. là, on va continuer. On va continuer. Bah, du coup, là, on est toujours sur les questions alors. Là, on est dans l'échange direct depuis tout à l'heure. Et après, justement, Là, regarde, là, on est dans l'échange direct. Et après, on va venir. ça a fait plus de 12 minutes. Ça. Ça fait 12 minutes? Hein? Comment? Ça fait 12 minutes déjà? Ah, là, ça fait même bien plus. Là. Ça, c'est une certitude. Ça. L'échange direct là, mais bon. Parce que si tu veux, même, on peut encore poser deux, trois questions. Si tu veux. Comme ça, on reste quand même assez ordonné pour pas. Parce que si on arrive, on fait tout le Le temps. truc, c'est que moi, pour terminer l'échange direct, s'il te plaît, moi, je vais s'attraper dans Sourate 19. Dans Sourate Ok. 19, ça fait 12 minutes. C'est vrai. Pas de souci. Alors. Et c'est pour ça que je t'ai Sourate posé une question. Allah, il parle de quoi juste avant qu'on sort de Sourate 19 là? C'est quoi le contexte? déjà, même quand on parle du contexte, là, c'est la naissance de ce que je lis, alors. La Sourate 19, là. Vas-y, bismillah. Ouais, mon micro, je sais, mon micro. Ok. Donc, Sourate 19, alors bon, je vais me passer du verset 1, parce que bon, la prononciation ne sera pas trop au rendez-vous. Donc, Sourate 19, bon, je vais lire directement à partir du verset 2. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son Seigneur, Zacharie, lorsqu'il invoqua Non, son non, non, Seigneur. non. Non, non. Franck, là, t'es trop loin, là. Moi, moi, je parle du contexte du jour de la résurrection que tu as cité. C'est à partir du verset 59. Ok, alors, attends. De quelle Sourate? Sourate 19? Sourate 19, toujours Sourate 19. Alors, verset 56, c'est ça? 59, 59. Ok, 59. Donc, toi, tu veux prendre le contexte
d'un chapitre à la fin du chapitre. Non, non, en fait, Franck, je te pose une question. Dans la Sourate 19, regarde, Franck, je te pose une question, comme ça tu vas arrêter de rigoler. Dans la Sourate 19, il y a combien de thèmes? Sur 19, sur combien de thèmes? Alors, je te cache pas, ça, je ne saurais te le Bah, dire. de quoi tu parles alors? C'est ça le problème. Il y a plusieurs thèmes dans la Sourate 19, et moi je te prends le contexte du thème en question, c'est le jour de la résurrection. Là, c'est un. Deux, prends-moi le verset à partir du verset 59, s'il te plaît, merci. Ok, c'est ça. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouvent en perdition. Continue. Jusqu'où ça 71? Jusqu'au... Ah, ok. Alors, sauf celui qui se repent, croit, fait le bien, cela... Ça risque d'être long, donc si je lis C'est tout, pas grave. les gens vont Frère, t'allais s'ennuyer. lire toute la Sourate tout à l'heure. T'allais lire toute la Sourate tout à l'heure. Donc, vas-y, je t'écoute. Alors, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point les Stop. Ici, c'est qui là? Alors, celui qui se repent, croit et en fait, on tourne en rond, c'est toujours c'est C'est toujours qui, marrant c'est parce que qui? Qui va au paradis ici là? ça rend compte, en fait. Toujours le même principe. On ne parle pas directement de celui qui se repent, point. On nous dit celui qui se repent et fait les œuvres. Et visiblement, même là, il y a une très Franck, grosse Franck, erreur Franck, parce que Franck, bon, Franck, Franck, quand Franck. on arrive et on Franck, regarde Franck, Franck, quelqu'un Franck, qui Franck, se Franck. repent, c'est Va pas nous quelqu'un qui a salader. conscience de Franck, tu c'est vas pas nous ça. salader. Franck, tu vas pas nous salader. Franck, qui va au paradis dans ce verset-là là? Alors, qui va de, voilà. Alors là, on nous dit celui qui se repent, croit et fait le bien. Qui va au paradis ici? C'est les musulmans ou c'est les chrétiens? Qui va au paradis. Alors moi, j'ai jamais dit que d'après le Coran, les chrétiens allaient Non, au paradis. je sais. Mais c'est qui va au paradis ici? Alors ici, bah là, ça nous dit bah celui qui se repent. Bah si on va dans le sens, encore une fois de plus, là où le mot musulman même sort, et même d'après même ceux qui croient en Allah, d'après, bah surtout même si les œuvres suivent aussi, parce que du coup, ça nous dit bien. Vas-y, qui va Ouais. au paradis? Musulmans ou pas? Et, le verset 46-13 là, bah c'est pareil. Encore une fois, C'est la dur à foi sortir. en toutes les œuvres peut sauver les musulmans. Mais qui va au paradis ici là dans le verset? Dans ce verset là. Hmm. Bah, là, c'est clair, là, je t'ai répondu. Celui qui se repent, croit et fait le bien. Donc c'est C'est qui? cela. On dit C'est cela les entre musulmans ou pas? et- Alors, déjà, bah, non, ok, bon, je vais répondre. Oui, mais d'abord, il faut, parce qu'apparemment, regarde, visiblement, on dit celui qui se repent, derrière, il croit. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de se repentir sans avoir cru. Déjà, est-ce que c'est possible? Même, on Non, pourra même, non, c'est archi faux ce que tu dis. c'est pas possible. Et derrière, on dit, fais le bien. Donc, pareil, il y a la possibilité, encore une Regarde, fois. C'est ça. regarde. Je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Tu peux te repentir sans avoir cru, ça c'est pas un souci. Parce que regarde, une personne là qui était, regarde, hein, une personne qui était pas musulmane, qui était polythéiste, et qu'après elle devient musulmane, elle se repentit ou pas? De ses anciens péchés pour devenir musulmane. Oui. Bah c'est bon alors pourquoi tu parles? Mais Maintenant tu peux attends, continuer. Attends, tu vas continuer le verset maintenant. attends. Tu m'as dit, elle s'est repentie. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, visiblement, là, quand on arrive, on check ce verset, c'est-à-dire on se repent et on croit. Donc ça veut dire que le gars là, qui est polythéiste, il est devenu musulman, il s'est repenti, mais il n'a pas cru. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'il se soit repenti, mais qu'il n'ait pas Non, cru. c'est pas ce que le verset dit, subhanallah. Là t'es en train de C'est-à-dire falsifier le ça verset. n'a pas de sens. Non, t'es en train de Ça n'a pas falsifier le verset. Tu falsifies le verset. Bon, moi, Là, tu comment? vois dans la catégorie de ceux qui roulent leur langue en lisant le livre. Tu peux continuer la sourate, s'il te plaît? Bon, franchement, moi, ce que je te propose, on va direct à la conclusion, parce que là, je vois qu'on tourne en rond, c'est pas Hmm. bon, et voilà, Regarde, on ça. va finir la sourate 19. Je te lâche pas sur ça. Je te dis, sourate 19, ça va être un cauchemar. Tu peux continuer sur 19 et après on termine. Alors, continuer sur 19. Bah, ça sert à rien si c'est pour qu'on tourne en rond, autant conclure direct. Parce que là, depuis là, tu me sors, en fait, tout ce que tu me sors là, ça va exactement dans le même sens de ce que je suis en train de réfuter depuis tout à l'heure. Pas du tout. Pas du tout, parce que toi, t'as dit par deux fois les musulmans ils vont au paradis. D'accord? Mais lorsque je dis musulmans Et, qui vont au paradis, là, d'après le Coran, derrière, ça dit que mais, avec les œuvres, donc on mais met toi, les œuvres, le problème, c'est que ça, c'est pas toi, facile. le Parce problème, que c'est là, on que est en toi, train d'enseigner un salut par les œuvres. Et là, non, même derrière, en Franck, fait, tous les versets que tu me poses, ça va toujours dans le même. Donc là, on tourne en Franck, rond, en fait. On fait le Franck, le tourniquet. problème, Je suis en train de Franck, dire que toi, tu Franck, n'as rien regarde, compris. Franck, Parce que moi, j'ai dit que il n'y a pas un verset dans le Coran qui démontre clairement que la foi, donc tu as foi en Allah, direct, go au paradis. Il y en a pas. Franck, ça sert à rien de parler beaucoup, Franck, On n'est pas Franck, obligé de mentionner les œuvres à chaque fois, parce que logiquement, dès que tu crois, derrière, il y a les œuvres.
Le verset là Vas-y, même que tu c'est lis, Franck. il a même Il n'y a pas pas de de souci, sens. Franck. Il n'y a pas de souci, Franck. Maintenant, regarde, Franck. Dans ton argumentaire, et même dans tes vidéos, tu dis que les musulmans ne vont pas au paradis tout court. Tu ne parles pas d'heure, je sais pas quoi. Là, tu as dit par défaut que les musulmans ils vont au paradis. Le débat il est terminé. C'est pour ça que maintenant, là, tu vas continuer sur la 19 et tu vas montrer, là, dans le contexte sur la 19, que tous les musulmans ils vont en enfer. Continue à dire le verset, s'il te plaît. Lâche pas. Moi, ce que je te propose, c'est simple, autant qu'on aille directement à la conclusion. Parce que là, on tourne vraiment en rond. Ou alors, si tu veux, même dans la conclusion, tu nous expliques tout. Comme Bah, ça. vas-y, regarde. C'est pas, vas-y, conclue. Parce que vas-y, c'est moi, Donc, moi, par c'est rapport à toi qui la as commencé. conclusion, Conclue, t'as 5 je vais minutes pour conclure. Tu coupes mon micro, comme ça, après, vas-y, c'est parti. Tu prends le temps. Tu veux que je coupe ton micro? Non, non, Enfin, comme tu tu coupes. veux, au cas où. Non, vas-y, Ah, t'inquiète, je parle pas. Je parle pas, de toute façon, vas-y, c'est parti. bon, je vais aller, bon, je vais prendre même, je pense, 5 minutes, même si je pense que je vais pas aller au bout du chrono. Pas de souci. Mais en gros, de par les versets même qu'on a vus, de par même tout ce qu'on a vu, en fait, Baki n'a pas su nous démontrer que l'assurance du musulman pour aller au paradis. Dans les versets même qui ont été pris à chaque fois, on ne voit pas un verset. Donc moi, j'ai démontré clairement dans la Bible, parce que du coup, on a fait encore un saut là-bas. J'ai démontré que la foi est suffisante pour le salut. La foi, c'est ça c'est tout, en fait. C'est la base de tout. Maintenant, derrière, là, par exemple, même pour appuyer même mon propos, lorsqu'on va, par exemple, dans la sourate 46, là, le verset 13 même qui m'a pris, voilà, je vais même prendre ça. Voilà, donc, alors, sourate 46, 13, voilà, ça me dit, par exemple, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc, ça veut dire que, bon, tu dis notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tient sur le droit chemin. Si tu as réellement cru logiquement à Allah, mais pourquoi on va préciser derrière se tiennent sur le droit chemin? Pas de sens. Comment on peut, c'est-à-dire, même lorsqu'on arrive, on check même les Écritures, lorsqu'on check même, on va même dans la Bible, on dit clairement, Jésus a dit clair, il a été clair, il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et lorsqu'on arrive, on vient, on peut même prendre même des versets même qui parlent des œuvres, derrière les œuvres là. Ça nous montre clairement que les œuvres là sont clairement soumises à la foi. Donc c'est pourquoi même on verra que dans la Bible, il y a les versets qui parlent de la foi, donc la foi qui est clairement suffisante, et qui derrière, on arrive, on check, on nous démontre que la foi derrière, il y a les œuvres derrière qui doivent confirmer la foi. C'est quelque chose de tout à fait normal. Ça, j'ai aucun problème dessus. Maintenant, lorsqu'on parle du salut, le ticket pour accéder à la vie éternelle, il n'y a pas un verset coranique qui démontre que la foi en Allah est suffisante. Même le verset même qu'on a pris même tout à l'heure, là, l'autre verset, ça nous dit, bon, si on arrive, on vient, le gars, il se repent et qui derrière, il croit. Mais comment tu peux te repentir sans avoir cru? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc encore une fois, ça confirme un peu ce que je disais. Donc voilà, d'après tout ce qui a été dit et par rapport à ce que Baki a essayé de réfuter, il n'a pas eu la capacité en français de réfuter que le musulman ne va pas en enfer. Il n'y a pas eu cette capacité-là. Il faut obligatoirement rentrer en arabe. Sauf que moi, je suis capable de démontrer non seulement que ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ vont en enfer, mais je suis capable également de démontrer que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, qui est la base de toute chose, au paradis. Donc, je suis capable de démontrer les deux. Sauf que, il a pu réfuter, du coup, ça en arabe, mais du coup, pas en français. Sauf que, du coup, vous tous, vous attendez quoi? Une explication en français pour pouvoir derrière aller checker tout ça en français. Donc, il n'a pas pu réfuter ça en français. Et donc, derrière, bah, en gros, conclusion, bah, voilà, ça reste à peu près sur la conclusion, hein. Le musulman finit en enfer. Voilà. Et puis, bon, maintenant, en arabe, le jour là où j'arriverai, je serai, voilà, si Dieu permet, c'est le jour là où je saurai parler en arabe. On pourra même avoir un débat du début jusqu'à la fin en arabe. On échangera même en arabe. Il y aura pas de souci même à ce sujet. Donc, du coup, c'est un petit peu ça. Donc, bon, par rapport à la conclusion, donc c'est bon, j'ai fini. Donc, si tu veux même intervenir, voilà pour la conclusion. Donc, le chrono, je le lance. Ok. Vas-y, on peut. Attends, je coupe juste ton micro parce que ça fait un écho derrière. Un, ouais, Je alors coupe attends. juste ton micro, ça fait un écho derrière. Donc, là, j'espère qu'on m'entend bien. Pour revenir sur ce qu'il a dit, enfin, en vrai, il a rien démontré aujourd'hui, malheureusement. Il a voulu prouver que les musulmans, ils vont en enfer tout court, et aujourd'hui par 2 fois. Vous êtes tous témoins, c'est enregistré, et jugé par Allah. Par 2 fois, il a dit que les musulmans, ils vont au paradis. La foi, il est avec les œuvres, ça c'est connu de partout, ça. D'accord? Maintenant, il dit que les musulmans vont pas au paradis, etc., etc., etc. Le problème, c'est que Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il a sorti un verset qui est clair. Et tous les musulmans et les chrétiens, notez ce verset-là. Comme ça, vous allez en prendre de la graine pour la prochaine fois, Inch'Allah, et vous allez voir que quand on rentre dans le Coran avec un musulman, on va le faire transpirer. C'est pour ça que vous avez fait à la fin,
il a plus voulu revenir dans Sourate 19. Les frères, Sourate 43, verset numéro 67 à 70, Allah Azza wa Jal, il est clair. Sourate 43, 67 à 70, notez-le tous bien, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns les autres, excepté les pieux. Là, on est au jour de la résurrection. Et Allah, il va dire quoi? Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On a un verset clair, dans Sourate 43, versets 67 à 69, où Allah il nous dit que justement, les musulmans vont au paradis. La même chose dans la Sourate 46, verset 9, où il a cité que justement, Mohammed sallam, il ne sait pas où il va. Mais Allahu Akbar. Dans la même Sourate, subhanallah, Allah il dit qu'il va au paradis. Ceux qui croient en Allah et qui se tiennent sur le droit chemin, Mohammed sallam, il croit en Allah, il se tient sur le droit chemin. Ça, c'est notre conception, tu peux pas dire le contraire. Au paradis. C'est dans la même Sourate 49 que tu as cité. Dans la même Sourate 49 que tu sais, subhanallah, toi-même, tu as dit que tu étais un polythéiste. Au verset 4 et 5, je t'ai posé la question, est-ce que tu adores en dehors d'Allah? Tu m'as dit oui. Est-ce que toi, tu invoques en dehors d'Allah? Tu m'as dit oui. Dans la même Sourate 46 que tu cites, tu vas en enfer, tu es un mécréant polythéiste. Ça, c'est la troisième des choses. Quatrième des choses, dans la même Sourate 46 qu'il a cité, Allah, au verset 10, il dit que Mohammed, il y a un enfant d'Israël qui a attesté sa venue dans leur texte. Allah te dit, et qui diriez-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et qu'un témoin parmi les filles d'Israël en atteste la conformité tandis que vous le refusez avec orgueil? Enlève ton orgueil, Franck. Allah il te dit que Mohammed il est mentionné dans la Torah. Donc c'est-à-dire que Allah va mentionner un prophète qui est dans la Torah et dans l'évangile et qui par la suite il va pas les emmener au paradis. Et dans la Sourate 5, verset 15, Allah dit que Mohammed il est venu faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. La même chose au verset 16. Au verset 19, Allah dit qu'il a envoyé Mohammed sallam pour que les gens du livre, justement, il n'ait aucune excuse, justement, dans le sens. D'accord? Il a cité Sourate 19, on a vu que le problème dans Sourate 19, il n'a pas voulu revenir. Sourate 19, c'est la Sourate qu'il ne faut jamais citer pour essayer de prouver que les musulmans ils vont en enfer. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 87, jusqu'à la fin du verset, tu peux pas prouver que les musulmans ils vont en enfer. Et c'est pour ça aussi que tu n'es jamais revenu sur Sourate 68, le verset 7, tu n'es pas revenu, le verset 8, tu n'es pas revenu, le verset 10, tu n'es pas revenu. Et là le problème. Donc, dans tous les versets qu'il va citer, et dans tous les versets qu'il a cités, on va l'attraper dans ces versets-là. Et on va plus le lâcher. Excusez-moi, je reçu un message. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est le Coran. Le Coran al-Karim, personne, et je dis bien personne, va rentrer dans le Coran et va nous prouver ça, et va nous prouver quelque chose dans le Coran par rapport à sa croyance. Jamais ça n'existe pas. C'est la divinité de Jésus. Que ce soit les musulmans vont en enfer, que ce soit que Allah Azza wa Jal, c'est pas une divinité, etc. Et en plus, regarde, pour toi, t'as fait une vidéo le 2 octobre sur la fiabilité du Coran. T'as fait un lien avec Abel et Caïn en disant que justement, Allah, il a approuvé le meurtre de Caïn. C'est-à-dire, regarde, il a envoyé un corbeau. Mais c'est archi faux, le verset 33, juste après, Allah, il dit que quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Pourquoi tu prends pas tous les versets, tonton? T'as dit quoi? T'as cité un verset par rapport à Ismaël et Isaac. En gros, parce qu'ils contredisaient avec la Torah, etc. Ça, c'est pas un problème. Le Coran contredit aussi par rapport à quoi? Par rapport au fait que Sulayman, c'est pas un mécréant. Alors que Sulayman, Salomon, dans 1 Roi chapitre 11, on dit qu'il a adoré des fausses divinités. Allah dit qu'il a jamais été mécréant. T'as cité quoi d'autre? Le 21 juin, t'as fait une vidéo en disant que Allah il est orgueilleux. C'est fini? C'est fini? Ok. Excuse-moi, vas-y. Bon, je vais pas revenir sur tous les points. Y'a pas de soucis, tonton. J'ai pas eu assez de temps pour. Excuse-moi. Pourquoi Léonzer fait ici, normalement c'est un échange, je sais pas. Ah, non, j'écoute parce que je peux plus écouter en bas. T'inquiète, dès que Baki finit. Vas-y. C'est un peu bizarre, mais attends, tu peux pas écouter en bas? Comment ça tu peux pas écouter en bas? Parce que Franck, en fait, Baki, il va partir juste après. Ouais. Et après, moi, j'ai besoin de te poser des questions. Attends. Sinon, Est-ce que Franck, toi, t'es d'accord ou pas déjà? Bon, je pars. On refait une deuxième partie, hein.
Tu veux faire ça quand? Bah alors 2 secondes, alors, je regarde vite fait. Parce qu'on n'a pas abordé la divinité de Jésus dans le Coran. On peut faire ça facile mardi, hein, pour les autres thèmes et tout. Mardi, mardi, quelle heure? Bon, tu me redis ça de façon privée. Vas-y, On se vas-y. fait, on va, on va faire la deuxième partie, y a pas de souci, hein. Vous avez terminé là ou pas? Ouais, on a terminé, on Ah, a conclu. Ouais, On a du terminé. coup, Franck, je peux te poser des questions ou pas? Bah attends, moi j'y vais en tout cas. Sinon, au pire, si tu veux rester, moi j'y vais. Parce que moi je Vas-y, dois y vas-y. aller. Vu que Franck, t'es calé dans le Coran, je peux te Je sais poser pas des comment on questions ou fait. pas? Comment on non, fait je pour. suis Bah, pas calé. attends, Je suis pas calé. Ouais, bon, attendez t'inquiète juste. pas. Si Ouais, je ouais, Non, quitte non. là, si je quitte, ça va pas vous quitter vous deux. Non, 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 je crois pas. T'es sûr? Ouais, sûr, je pense. Et après, Franck, t'es pas obligé de rester, hein, si tu veux truc. Il veut se poser bah, des questions. je vais un petit peu échanger un peu avec Léon, après je vais filer moi aussi. Vas-y, pas de soucis. Vas-y, moi j'y vais. Ok, vas-y. Merci à toi, Franck. Comme ça. Merci, merci. Allez, à la Franck, prochaine. Franck, tu m'entends, Franck? T'entends bien? Ok. La sourate qu'il a citée, Baki, la sourate 46, ici, versets 13 et 14, tu as dit c'est pas normal, en fait, de croire que en Allah, mais en même temps, tu dois obligatoirement faire des bonnes œuvres. Tu as dit c'est pas normal, en fait, il faut d'abord, le truc qui prime, c'est croire en Allah, et c'est ça qui sauve seulement. Bah, logiquement, bah, moi j'ai pas dit que c'est pas normal. Dans le sens où à partir du moment là où tu crois, comme j'ai toujours dit, derrière il y a des œuvres. C'est logique. Maintenant, D'accord? j'ai dit que c'est pas normal qu'à chaque fois qu'on parle de non, il faut croire en Allah pour être sauvé, enfin, en fait, on n'en parle même pas. Lorsqu'on arrive, on parle de croire, derrière, automatiquement, on parle des œuvres à chaque fois. Il n'y a pas un verset clair dans le Coran qui nous démontre que la foi en Allah sauve. Il n'y en a pas. D'accord, d'accord. Après, D'accord, on Franck. vient derrière, D'accord, Franck, d'accord. Franck, Satan, il croit en Dieu ou pas, Satan? bah, bien sûr. Enfin, Bah, il il croit croit. en Dieu. Il sait très bien que Dieu est unique. Bien sûr, il sait que j'existe. Et du coup, lui, il rentre au paradis ou pas? Non. Pourquoi? Satan, bon, il croit en Dieu, mais bon, Satan, bon, il a fait les mauvais choix, il a fait les erreurs. Ah, donc les actes. Donc les actes. Il fait des mauvaises œuvres. Non, mais là, en fait, là, on parle du salut. Ben oui, le salut pour Satan. Oui, Satan, justement, croit en Dieu, tremble Non, devant Dieu selon Jacques 1, verset 17. Écoute bien, les démons tremblent devant Dieu. Ok, ils savent très bien qu'il est unique et ils tremblent devant Dieu. Mais pourtant, leurs actes sont pas oui. conformes à la loi divine. Donc, ils ne rentrent pas au paradis. Donc, selon la sourate 46, verset 13, Allah te dit de croire en lui et aussi de faire des bonnes œuvres. Pourquoi Allah il dit ça justement? Parce que regarde, si maintenant je dis oui, je crois en Allah, je crois en Allah, mais après que j'ai dit cette parole-là, ben, je vais commettre du polythéisme. Ben, je ne me tiens pas droit, justement, selon ce qu'Allah a dit. J'ai fait ici du polythéisme, j'ai cru en plusieurs divinités. Je suis parti, par exemple, voir des tombes et j'ai adoré des personnes sur les tombes, etc. etc. Donc, juste le fait de dire je crois en Allah et m'arrêter sur ça, ça ne suffit pas. Les œuvres, justement, te font ramener au paradis, comme Satan ici. Donc, ton argument ne tient pas, monsieur Franck. Depuis, j'attends le verset. J'attends le verset qui démontre, parce que du coup, c'était ça le débat. Est-ce que le chrétien, enfin non, pas le chrétien, est-ce que le musulman va au paradis? Le Oui. problème, c'est que pour pouvoir accéder au paradis, il faut croire. Ça, c'est une certitude. Et Mhm. ça, même les œuvres, moi, je te pose la question même. Léon, du coup, je te pose la question. Est-ce que si, par exemple, je fais des bonnes œuvres sans croire, est-ce que ça démontre que je crois? Écoute bien, si tu ne crois pas en Allah et que tu fais des bonnes œuvres, écoute, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre, calme-toi. Ça sert à rien. Sinon, autant qu'on arrête là. Moi, j'ai répondu à ta question. Mais Réponds je à suis la en train de te tienne. répondre. Mais je suis en train de te répondre. Tu m'as dit si tu fais des bonnes œuvres mais tu ne crois pas en Allah. C'est ça ta question. Foi, est-ce que, par exemple, j'arrive, je viens, je fais des bonnes œuvres, est-ce que ça démontre que je crois en quelque chose? Par exemple, j'arrive, je viens, je sais pas, je viens, je fais des œuvres, je sais pas, j'arrive, je viens, par exemple, je fais une pâte à pain, est-ce que ça démontre, par exemple, que je crois, par exemple, je sais pas, en Bouddha, par exemple? Mais non, il est où le rapport là? Regarde, Non, écoute bien. Écoute non, bien, écoute bien, écoute bien. Regarde, je vais te répondre. Regarde, écoute bien. Si là maintenant, toi, dans ta croyance, ok? ça sert à rien. Si tu me coupes, si tu me coupes, autant que je parte, parce que ça sert à rien. C'est un Ah, échange. mais en fait, quand je parle, je t'entends pas. Vas-y, parle. Là, en l'occurrence, par exemple, j'ai arrivé, bon, là, je prends un exemple, ça a l'air hors sujet, mais tu vas comprendre un peu pourquoi est-ce que je prends cet exemple. Je fais une pâte à pain. Je fais une pâte à pain, c'est une bonne œuvre. Je suis, en l'occurrence, admettons, bon, je donne un exemple, par exemple, de Bob.
Voilà. Bob, par exemple, il est boulanger. Il est boulanger, il vient, il fait enfin non, même pas. Il fait une bonne, voilà, il est boulanger, il fait une bonne œuvre, il fait du pain, il est bouddhiste. Il fait du pain, il fait la bonne œuvre, mais tu sauras pas qu'il est bouddhiste, parce que la bonne œuvre qu'il fait en question, là, bah, je sais pas, ça a rien à voir avec, Qu'est-ce que en tu ce qui, racontes? en ce qui concerne le Coran, on n'a pas le verset clair qui démontre, parce que là, dans l'exemple que j'ai pris, je montre que quoi? Je montre tout simplement que, premièrement, la foi, là, pour qu'on puisse savoir qu'il est bouddhiste, il faut que sa foi soit mise en exil. Et c'est pas parce qu'il a fait une pâte à pain que sa foi va être mise en exil. C'est pas parce que j'arrive, je viens, je dis bonjour à quelqu'un que directement la personne va savoir que je suis chrétien. C'est parce que je démontre de ce que je crois que derrière on saura que j'ai cru. Mais de la base, là, la base même, des œuvres là même que je vais faire, c'est la foi. C'est le pourquoi il y a un moment, il Eh doit y ben, avoir un... Si le salut des musulmans est garanti, si le salut des musulmans est assuré, il doit y avoir un verset dans le Coran qui démontre que la foi en Allah, c'est bon, tu as foi, tu as cru, tu es sauvé. Mais il n'y a Franck, pas. Franck, écoute bien. Là, tu es en train de faire un truc qui est catastrophique. Un Euh, musulman ou un chrétien, il dit tout de suite, je crois en un Dieu unique. Ok, je crois en ce Dieu-là. Mais si en même temps, Dieu il te dit, écoute, fais du bien autour de toi, oui. adore-moi à telle heure et à telle heure. Et que toi, juste avec ta bouche, tu dis, je crois en un Dieu unique, mais tu ne fais pas ce que Dieu te recommande de faire. Ici, tu suis les enseignements et les lois divines ou pas du tout? Est-ce que tu es est-ce que tu es une bonne personne ici, selon Dieu? Est-ce que selon Dieu? Oui. Non. Parfait. Donc, parfait. Un musulman qui dit, je crois en Allah, mais qui ne se tient pas dans le droit chemin. Est-ce que c'est un bon musulman? Bah, par rapport aux versets qui ont été évoqués, non, c'est un mauvais musulman. Donc, il ne rentre pas au paradis. Ah, c'est pas que du Coran. Ah, si tu crois en Allah et que tu accomplis de bonnes œuvres, là tu as le paradis. Par contre, si tu crois en Allah et que tu accomplis pas de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'en fait finalement, tu refuses les lois divines, tu refuses ce que Dieu t'ordonne. Donc Que, tu déments ici Allah, c'est comme Satan. en Satan fait, croit en un Dieu, mais contredit Dieu dans les lois divines. moi, ce que je te propose, je vais te donner ma conclusion. Après, derrière, tu vas pouvoir aussi donner ta conclusion, même si je pense que les deux, enfin, les spectateurs ont déjà compris à peu près ma conclusion, ils ont compris ta conclusion. Mais en gros, de par ce que j'ai dit, donc si je peux conclure, c'est que la foi, c'est ce qui est de plus précieux, ce qui est de plus primordial. Et il y a personne même qui va pouvoir ici démontrer le contraire. Il faut avoir la foi. En l'occurrence, il faut avoir la foi. Logique, bien sûr, C'est normal. bien sûr. Maintenant, tout part de la foi. Tout part de la foi. Donc ça fait que, en ce qui concerne le Coran, donc je fais un léger comparatif entre le Coran et la Bible. En ce qui concerne la Bible, on nous démontre que quoi? Que la foi sauve, on nous montre que la foi sauve, et derrière aussi, on nous montre que les œuvres là vont venir confirmer ta foi. Ta foi là doit avoir des œuvres. Et c'est ça exactement ce qui est important. Parce que si on regarde entre les œuvres et la foi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la foi. Donc c'est D'accord. pourquoi moi, j'ai tenu une déclaration, j'ai dit, lorsqu'on arrive à regarder le Coran, on nous parle à chaque fois de la foi avec les œuvres. Mais il n'y a pas un verset coranique clair qui nous montre que la foi, elle est suffisante. Donc Si, c'est juste par... non, 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 la foi n'est pas suffisante, encore une fois. En fait, Franck, c'est bizarre. Tu dis la Bible, il faut avoir la foi et ensuite faire les œuvres. Et la Excel, foi prime. D'accord. Mais dans le Coran, c'est la même chose. Il faut avoir la foi. Je t'ai laissé parler 2 secondes. Il faut avoir la foi et faire les œuvres. tu m'as coupé. Regarde, moi, j'ai conclu comme ça. Maintenant, si, parce qu'on peut faire des gymnastiques à gauche, à droite, mais tu pourras jamais démontrer que ce que j'ai dit, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas le verset clair qui démontre que la foi, alors, je rentre pas. Il n'y a pas. Mais Franck, Ah, Franck, écoute bien, écoute bien. Tu dis qu'il n'y a pas. Mais encore heureux qu'il n'y a pas, Franck. Je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que Satan croit en un Dieu unique? Est-ce qu'il tremble devant Dieu? Oui ou non? attends, donc la Bible et le Coran, c'est pour Satan, c'est ça? Enfin, en Non, non, l'occurrence, c'est pas ça ma question. Réponds à la question. Satan, il tremble devant Dieu, il croit en un Dieu unique, oui ou non? bah oui, parce que D'accord, d'accord. D'accord. Et ses œuvres à Satan, elles sont bonnes ou mauvaises? mauvaise. Ça, Et du coup, pourquoi il rentre pas? Mais du coup, alors dans ces cas-là, c'est parce que ses œuvres sont mauvaises, donc il ne rentre pas au paradis. bah oui, mais sauf que de base, là, Bah si, oh, c'est bon, stop. Fin du débat, Franck. Franck, Franck, fin si du tu- débat. Si Satan croit en un Dieu unique, bah, regarde, Franck, si Satan croit en un Dieu unique et trempe devant Dieu, mais qu'en même temps il fait des bonnes œuvres, bah, Satan rentre au paradis. Eh tu oui, Franck. compares
descendre de Satan, qui n'est même pas un homme, sachant que le livre, bah, en l'occurrence du Coran et de la Bible, est censé être descendu pour l'homme, pas Mais pour Satan. c'est la même chose pour l'homme. Attends, Franck, le Coran il est descendu pour les djinns et les humains ou pas? En tout cas, Attends, vraiment, Satan c'est quoi? Est-ce que Satan c'est un djinn? avec tout le respect que j'ai Non, pour est-ce que toi, Satan c'est un djinn? Franck, est-ce que Satan c'est un djinn? parce que là, les Est-ce gens que même, Satan c'est un djinn, Franck? Est-ce que Satan c'est un djinn? je sais pas, c'est ça, c'est peine perdue. Donc, Franck, est-ce que Satan c'est un djinn? Franck, est-ce que merci, Satan c'est un démon? merci. Pardon? Franck, est-ce que Satan c'est un démon? Oui ou non, Franck? Il m'a imité. Je pense que c'est un peu fatigant, autant filer. Autant filer, alors du coup, voilà, hein. Je vous cache pas, c'était à peu près ça. Depuis, on a tourné à peu près autour du pot. Rien n'a été démontré. Voilà, que ce soit Léon ou que ce soit Baki, que je respecte d'ailleurs. Parce que bon, je respecte tout type d'enseignants. Aucun d'entre eux n'a pu me démontrer clairement que la foi était suffisante pour sauver. Sauf que c'est la base. Voilà, aucun n'a pu démontrer ça. À chaque fois, c'est la foi avec les œuvres. Moi, je dis pas que c'est mauvais la foi avec les œuvres. Attention, hein. Je dis pas que c'est mauvais. Mais on doit te citer la foi avec les œuvres et on doit à un moment te mettre en exil la foi seule. Voilà. Et puis là, ils nous faisaient à peu près du tourniquet. On allait y passer à peu près la nuit. Souvent, c'est comme ça, hein, les musulmans. Ils vont te chercher à te convaincre. Moi, personnellement, comme j'ai dit, j'ai transmis. Les gens qui ont l'entendement, ils ont entendu. C'est bon. J'ai pas besoin de répéter H24, sinon on fait du tourniquet, c'est pas bon pour les spectateurs, donc du coup c'est un petit peu ça. Donc du coup c'est comme ça, donc voilà, merci à tous ceux d'avoir été présents. Alors du coup je remets mes contacts, voilà, mes réseaux sont dans la bio, n'hésitez pas. Voilà mes réseaux, Snapchat, si vous voulez m'attraper, s'il y en a même un qui veut réfuter tout ça, tu es le bienvenu, on est toujours ouvert à l'échange, c'est très important. Et je voulais dire quoi aussi, pour ceux qui veulent prendre leur baptême, voilà, n'hésitez pas, voilà, prenez dans mes contacts ou allez même directement sur TikTok aussi, pour ceux qui n'ont pas Snap, Insta et ainsi de suite. Et voilà, hein, je pense que tout est dit. Pour ceux qui veulent faire les offrandes, le lien PayPal est en bio, n'oubliez pas, c'est très important. Voilà, on fera même un enseignement dessus. Donc bon, que Dieu vous bénisse. Je vais prier même rapidement pour remettre tous ceux qui sont présents dans ce live, musulmans comme chrétiens, entre les mains du Seigneur. C'est quelque chose de très important. Et puis voilà, donc merci encore Seigneur encore de nous avoir encore accompagnés. Voilà, tu as été encore au contrôle de toutes choses. Comme j'ai toujours dit et comme j'ai toujours déclaré, donne tort à celui qui avait tort et donne raison à celui qui avait raison. Seigneur encore, préserve-nous encore de tout danger et que seule ta volonté puisse être faite. Car Seigneur, toi-même tu déclares dans la parole qu'il y a dans l'homme divers projets. Mais c'est le dessein, c'est le plan de l'éternel Dieu qui s'accomplit. Seigneur, encore que seul ton plan puisse encore s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Révèle-nous et donne-nous encore l'éclairage. Toi-même, Seigneur, tu dis dans ta parole, voici, il sera venu l'esprit de vérité, il vous convaincra dans toute la vérité. Donc, convainc encore, Seigneur, encore tous tes enfants encore de la vérité et que seule ta gloire puisse être encore manifestée encore à travers tout ce qui a été dit et à travers tout ce qui a été fait encore en ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et que le Seigneur vous bénisse.